Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue à vous tous qui nous suivez en ce fameux, nous sommes je crois le 20, sauf Oui, c'est le erreur, 20. Nous le C'est 20, le 20, mercredi Bruno. 20 décembre, sauf erreur. Et voilà, les jours Noël s'approchent, fin d'année s'approche. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce magnifique plateau, comme vous le voyez, toujours décoré pour ces fêtes de Noël. Et tout de suite, bien sûr, je vous présente la personne qui est à côté de moi, que je crois vous connaissez bien déjà. Oui. C'est Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais parfaitement bien. Vous avez passé une bonne journée? Un peu à courir, Ah mais oui. ça va. Oui. Bonsoir Ça à, arrive comme ça. bonsoir à tous nos chers téléspectateurs. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau. Soyez certains que nous sommes là pour vous répondre, pour bien sûr pouvoir vous aider à élucider ou en tout cas à trouver le chemin, quelle que soit la question. Bien sûr, pas de questions sur tout ce qui est santé médicale, mais on peut parler d'énergie, sinon nous sommes ouverts à bien sûr tout le reste. Et n'hésitez pas à faire le 0901 901 993. Donc Julia et moi-même allons vous répondre. Si vous faites ce numéro en composant le 1, eh bien, vous allez atterrir sur le plateau, enfin en passant bien sûr par notre téléphoniste. Et si vous faites le 2, eh bien, il vous faudra faire les personnes qui sont à l'arrière. Par exemple, Stella qui est au 333. Vous avez Athéna qui est au 444. Amandine 218. Lucie 429. Vous avez Laurence au 191. Et Romain qui est au 429. Et vous avez... Pardon, 327. pardon, ça a disparu, 327, voilà. Et puis Dany au 795, voilà, ça a disparu, voilà. C'est revenu. Alors, bien sûr que vous pouvez appeler ces gens à l'arrière, et si vous faites le 3, eh bien, ça sera le prochain consultant libre qui pourra, bien sûr, vous répondre, et ça sera de façon aléatoire. N'oubliez pas que vous avez notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv où naturellement il y a plein de rubriques, de petites fenêtres où vous pouvez aller voir les replays, les conseils, les cartes prépay, j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu plus longuement, et aussi de la boutique, le shop, et nous-mêmes avec une petite explication. Si vous cliquez sur les photos que vous voyez à l'arrière en ce moment, eh bien, vous aurez une explication de chacun de nos techniques et chacune de nos mancies afin de voir qui nous sommes, comment nous travaillons. Il y a aussi un planning où vous pouvez aller voir les jours, bien sûr, où nous sommes là ou les heures. Et sinon, ben voilà, je crois que je vous ai tout dit plus ou moins. Donc il y a encore d'autres rubriques, je vous laisse les découvrir sur notre site. Ma chère Julia, aujourd'hui, vous êtes venue avec plusieurs cartes et plusieurs tarots, comme d'habitude, Oui, juste pour nous oui. dire... Mais j'en ai et vous laissez toujours un petit peu la autant. parole aussi. J'en ai toujours autant. Le tarot psychique, Oui. le tarot des fées, guérir par les anges, le tarot d'or, et ensuite les licornes, l'oracle des licornes. J'ai également les cartes du langage secret des couleurs. D'accord. Donc si quelqu'un pose une question et dit j'aimerais bien le tarot des licornes, vous pouvez aussi aller regarder comme ça, ou bien vous allez plutôt prendre d'abord votre jeu à vous? Écoutez, hier soir, on m'a fait des demandes très précises, Oui. et j'étais très heureuse, Bruno. Ben, c'est bien. Très, très heureuse, vraiment. Alors c'est formidable. Oui. Alors, nous avons tout de suite un premier appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir Bruno. Oui, Bonsoir, chère madame. Donc c'est Caroline, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Et votre date de naissance, nous la voyons, 23 03 58. 58. Quelle est votre question, Caroline? Alors j'aimerais savoir à quelle sauce je vais être mangé en 2018. À quelle sauce allons-nous tous être mangés en 2018? Bah moi particulièrement. J'aime bien l'expression, c'est vrai que c'est une expression connue. Ça Ça me fait de toujours l'aigre sourire. doux, hein. J'espère que nous allons nous manger aussi un petit peu, pas seulement être mangés. Ça va sûrement être de l'aigre doux. Oui. Alors, bien sûr que ça c'est une question générale. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez savoir dans quel domaine ou qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Sentimental et professionnel. Sentimental et professionnel. Donc le sentimental, on y va avec le sentimental, savoir quoi? Si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est par rapport à quelqu'un?
Savoir si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Alors, on part déjà dans Oui. cette question, chère Julia, Oui. et puis on va vous répondre Oui. conjointement. Je vais laisser répondre Julia Oui. en premier. Juste une question, Caroline. Est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, du tout. Parfait. Alors, moi, il me faudrait un chiffre entre 1 et 6 pendant que Julia tire ses cartes. 4. Le 4, parfait. Avez-vous passé une bonne journée? Oui, j'ai suivi des cours, donc j'ai fait du bourrage de crâne. D'accord. Oui, parlez-nous un petit peu, parce que vous savez qu'en médiumnité, on a besoin d'entendre votre voix. Vous faites des cours de quoi, si je ne suis pas trop indiscret? Alors, de reconversion professionnelle. D'accord. Mhm. Ah ouais, c'est jamais très facile, hein, ces choses comme ça, effectivement. Du tout, je suis employé de commerce et je me retrouve dans un IMF. Le saut est plutôt... Dans un EMS, d'accord. Ouais. Ah oui, c'est... Voilà. Donc le saut est C'est assez assez grand. dur. Malgré tout, Voilà. Caroline, Je vous laisse répondre. Allez-y. Merci. Malgré tout, Caroline, je viens de sortir la meilleure carte du tarot, la première carte. J'ai sorti le soleil, la première que j'ai sortie. Hein. Ah, Donc, c'est quand même positif. Bon, je vois dans le négatif, c'est pas simple, c'est vrai. Vous avez l'impression que vous n'avez pas trop le choix. Hein. Pas vraiment. Pour l'instant, ça a l'air un peu fermé, votre situation. Puis Caroline, au niveau sentimental, évidemment, vous vous sentez seule. Ça, oui. c'est vrai. Et vous avez l'impression qu'on vous aime, qu'il n'y a pas beaucoup d'amour autour de vous. Hein. ouais, c'est plutôt vrai. Oui, mais est-ce que c'est parce que justement, moi je vois quand même des personnes autour de vous, Caroline. Qui m'apprécie. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est vrai que quand on est dans cette situation, on voit les choses un petit peu vraiment négativement. Hein. Ou Et alors puis je vois il y, pas les il y a- personnes. il y avait de quoi. Hein. Par rapport au sentimental, hein, c'est ce qu'on a demandé. Moi, je pense que vous aurez le choix. Hein, vous aurez le choix. Ça ne veut pas dire que deux messieurs, deux princes charmants vont arriver en même temps. Hein. C'est pas Ah du non. tout ça, mais vous avez la possibilité de faire deux connaissances, donc masculines. Et je vais voir si l'empereur va sortir également. Une réussite. Caroline, est-ce que vous faites des papiers administratifs, quelque chose de particulier? Parce que j'ai eu même l'injustice qui est sortie. Non. D'accord. Vous faites rien? Vous avez aucune demande en cours? Non, pas pour l'instant. Pas pour Enfin l'instant. oui, j'ai écrit pour retrouver du travail dans ma branche, quoi. D'accord. Mais ça peut être ça également, hein, Caroline, parce que tout ce qui est papier juridique, finalement, le travail, c'est ça aussi. Hein. Je vois que par rapport au prochain mois, Caroline, votre vie deviendra quand même plus légère, hein, Ah oui, parce qu'alors là, ça plus fait 4 ans joyeuse, qu'elle est... plus heureuse. Mais vous êtes une personne forte, hein? Eh ben oui, alors des fois je me demande si on n'essaye pas de me casser un peu par là-haut. Oui, vous êtes forte. Puis je vois qu'il y a une transformation, une restructuration, un départ à zéro. Donc c'est positif. C'est positif. On a toujours peur de cette carte, mais finalement c'est une carte positive. Oh, moi j'en ai pas peur, moi je la souhaite, au contraire. Ben, exactement, mais il y a des personnes qui ne sont pas comme vous, Caroline. Quand ils voient cette carte, ben, ça leur fait un petit peu peur. C'est vrai qu'elle n'est pas très sympathique hein, comme carte, mais c'est vraiment un départ à zéro. Et puis, je vois le travail évidemment dans le négatif pour l'instant, puisque vous êtes en cours et en recherche de travail, ce qui est tout à fait normal. Hein. Ça Ouais. ne va pas aussi vite que vous souhaiteriez. Hein. Pas vraiment. Et puis finalement, l'empereur, l'homme de cœur, sort. Alors, je vous dis que oui, je vous dis que vous aviez deux possibilités de rencontre, vous pouvez faire des rencontres, et puis l'homme de cœur sort. Donc, c'est positif. Donc il y aura l'homme de cœur dans ces rencontres. Oui, tout à fait. Mais vous savez exactement ce que vous voulez plus, vous savez ce que vous aimeriez. Donc, Caroline, je m'inquiète pas pour vous, vous ferez le bon choix. Et de toute manière, le bon choix est là. Hein. D'accord. Maintenant, je vais passer la parole à Bruno, qui va Alors, compléter c'est tout ça. Merci C'est plutôt beaucoup. que du bon, quoi. Maintenant je quitte vraiment cette... Bon, en numérologie, je quitte un 9 pour aller dans un 1. hein. Ah bah voilà. Ben voilà, Voilà, donc c'est c'est un formidable. renouveau, effectivement. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire, moi, je vais essentiellement vous parler du sentimental. Je ferai un autre tirage qui parlera pour le travail, ou pour le travail. J'ai vraiment axé ce tirage sur le sentimental. Je dirais que oui, effectivement, il y a une rencontre. Vous avez passé un cap, mais je vois aussi que vous avez énormément de difficultés à faire confiance. Est-ce que c'est vrai? Absolument.
vous avez tellement, comme on dit, hein, chat échaudé craint l'eau froide. Ah ben oui. Donc voilà, vous avez eu des mauvaises expériences comme beaucoup de gens, mais on voit là que pour vous, ça n'a pas été, comme pour d'autres gens aussi, mais pour vous, ça n'a pas été simple. Et aujourd'hui, on voit la confiance qui est un petit peu entamée. C'est-à-dire, oulala, là là, le prochain coco qui va venir, ben, il a intérêt à être bien. Hein. C'est autrement, alors je zappe tout de suite, ou en tout cas, je ne m'engage pas. C'est un petit peu ce qui sort dans le jeu. Donc c'est vrai qu'il y aura plusieurs possibilités. Alors, je ne sais pas s'il y en aura 2 ou 3 ou plus, mais en tout cas 2, effectivement. Et il y en a une qui ne va pas fonctionner et que vous allez tout de suite... Mais vous êtes quelqu'un d'assez intuitive. Vous êtes très intuitive et vous ressentez les choses, peut-être pas toujours, parce que si on peut berner tout le monde hein, quand on veut vraiment. Mais très rapidement, vous allez vous apercevoir de la personne que c'est. Et finalement, ça ne jouera pas. Par contre, derrière, il y a une personne, à mon avis, c'est la deuxième, qui semble alors aller plus dans votre allant, dans vos énergies et qui va venir vous amener, on va dire, une sérénité et surtout de l'amour. Donc, c'est ce qui est bien sûr important. Et on voit une élévation et des choses qu'on peut faire ensemble. Ce que je vois aussi, c'est comme beaucoup de gens aujourd'hui, je crois que ça c'est de plus en plus courant, on ne voit pas de vie commune, mais on voit une amitié plus, avec de l'amour, mais on reste un peu chacun. Alors, ça ne veut pas dire que plus tard vous ne serez pas ensemble, mais on voit que pour l'instant vous seriez chacun chez soi, mais on fait des choses ensemble, on se voit, on mange, on dort chez l'un, on dort chez l'autre, mais on ne fait pas encore complètement les choses tout à fait ensemble. Il vous faut du temps pour redonner cette confiance, chère Caroline. Hein, voilà. Alors, vous avez totalement raison. Vous voyez à peu près dans quelle période? Alors, la première personne sortirait à peu près en début d'année, donc assez proche. Ouais. Mais ça va rester sur un plan, je ne pense pas que ça ira très loin. Ça sera peut-être plus que de l'amical, mais ça ne va pas aller très loin et ça ne va pas durer très longtemps. Et la deuxième personne viendrait plutôt dans le courant de l'année 2018. Alors, moi, je vois ça plutôt entre l'été et l'automne, en fait, effectivement, pas avant. Hein, donc, voilà. Donc, pour l'instant, ce qu'on voit aussi dans le jeu, dans la dernière carte qui était en haut à droite, ça parle aussi que vous avez d'autres chats à fouetter pour l'instant, dont peut-être toute cette histoire de travail. Et que pour l'instant, voilà, si ça vient, mais ce n'est pas forcément votre priorité. Alors, je vais regarder un petit peu le travail, je crois. Hein. Ouais. Comment est-ce qu'on pose la question, Bruno ? Donc, en fait, vous avez dit que vous êtes en train de faire une reconversion, mais pour l'instant, il n'y a rien d'acquis, en fait. Il n'y a rien d'acquis, non. D'accord, c'est simplement un cours, une formation que vous faites. Une formation de 6 mois, mais je ne pense pas que je vais poursuivre là-dedans. Dans ce domaine. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Et j'aimerais bien retrouver mon job. Alors, moi, sincèrement, en médiumnité, je n'ai pas toujours besoin des cartes. Les cartes, c'est bien, elles viennent amener des petits conseils ou des petites affinités ou des petites choses en plus. Mais moi, je ne vous ressens pas du tout là-dedans non plus. Ce n'est pas pour vous. Alors, il y a des gens qui sont faits pour ça, effectivement, mais je ne sens pas... Alors, à moins que vous soyez dans un EMS, mais dans la partie bureautique. Ah ouais, non, mais j'aimerais bien trouver ça. Voilà. Pas dans la partie soins ou je ne sais pas, moi, voilà, dans tout ce qui est contact. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait un bon contact avec les gens, mais ceci, en tout cas, par rapport à dans le genre d'institution où vous faites ces cours ou cette formation, moi, je ne vous y sens pas bien. Donc, vous êtes peut-être obligé de la faire parce que c'est une sorte de mesure où vous devez le faire. Mais passer cette mesure, vous n'allez pas rester là et vous ne ferez pas, et vous n'irez pas dans ce domaine. En plus, il y a la carte de la nuit. Vous y sentez pas vraiment bien dans cet état de fait. Hein, voilà. Moi, je pense que vous retrouverez quelque chose. Parce qu'il y a quand même la carte... alors, l'argent veut dire, vous avez eu aussi c'est pas des gros soucis, mais des petits soucis là-dedans. Vous avez dû faire attention un petit peu dernièrement. Ah, bien sûr. Ouais. Ah oui. Parce qu'on voit l'argent. Donc, ça veut aussi dire que quand vous aurez retrouvé ce travail, eh bien, ça ira plus dans ce sens. Vous aurez beaucoup plus de, on va dire, de facilité, ou en tout cas beaucoup plus de possibilités. Avec tout ce qui est argent, gain de cause. Oui, moi je pense que vous allez... Et puis, je sais pas, c'est comme si je vous sentais... vous avez besoin que les choses bougent aussi comme ça, c'est pas... Ah ben ça fait un moment que ça stagne, hein, je comprends pas. Vous avez besoin maintenant effectivement que les choses bougent, effectivement. Voilà, peut-être je ne sais pas pourquoi ça stagne. Oui, écoutez Caroline, moi évidemment, vous n'êtes pas épanouie en ce moment, c'est certain, puisqu'il vous manque le travail, vous vous sentez seule.
Donc il vous manque l'amour également. C'est vrai que vous trouvez que tout demande énormément de temps. Oui. Et vraiment, ça vous attriste. Et puis, vous perdez un peu confiance, hein, Caroline. Absolument. Vous perdez un peu confiance. Parce que Et je trouve que ça c'est fait vrai que longtemps vous avez maintenant. aussi l'impression que vous n'avez pas le choix, Caroline. Au niveau finance, je vois que c'est juste, hein. Ah bah oui. Oui, Mon salaire a été divisé par 3. Ben voilà, oui, ouais. exactement. Alors on voyait qu'il y avait des petites difficultés. Bon, vous arrivez à manger, à vivre, mais c'est tout juste, effectivement. Oui. Vous devez un petit peu tirer le diable par la queue, comme on dit Voilà, chez nous. exactement. Maintenant, Caroline, Absolument. c'est vrai que vous avez été bloquée passablement de temps, hein. Oh oui. Mais alors, parce que j'ai le pendu, donc le pendu, ça veut tout dire, la tête en bas, les pieds, les mains attachés. Donc, c'est vraiment ça. Mais il y aura quand même un mieux, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de transformation, restructuration, départ à zéro. J'ai ressorti la même carte. Ensuite, j'ai sorti possibilité d'un contrat de travail avec nouvel employeur. Donc, vous voyez, 2018 se présente déjà beaucoup mieux que cette année 2017, hein, parce que vous l'avez vraiment... ça a été dur, hein. Oui, puis si vous êtes en 1, alors nous on n'est pas numérologue, mais on Ah connaît oui, tous les tout deux à la fait. numérologie quand Tout même, à à fait. mettre en 1, donc si vous voulez, là ça va être un redémarrage, Oui, donc ça peut être quand même quelque chose ça va être quelque chose de bien Oui. cette année. Donc il faut mettre tous les atouts de votre côté, oui. Ah oui. c'est un redémarrage, etc. Est-ce que vous voulez que je vous fasse Mais peut-être... j'ai encore quelque chose oui, à dire, allez-y, Bruno, hein. allez-y. Pardon. Caroline, moi Oui. j'ai ressorti l'homme de cœur, hein. Ah, Si ça peut vous tranquilliser aussi, l'affectif aussi, réussite également. Je vous ai dit possibilité de contrat de travail avec nouvel employeur. Donc ça, c'est tout à fait possible. D'accord? Puis je vous ai dit également les choses qui n'allaient pas. ouais. Et puis je vous dis peut-être quelque chose qui va vous faire plaisir. L'année prochaine, je pense qu'il y aura un petit voyage à l'étranger. Je ne vous dis pas en Australie, mais un petit voyage à l'étranger. D'accord? Ah, mais ça c'est cool. Ben vous voyez, vous voyez. Ben non, parce que l'année d'avant, alors j'ai encore perdu mon fils, donc vous Oh voyez, là ça là. fait un moment que je galère. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, 35 ans en 5 minutes. Ah D'accord. là là. Est-ce que vous auriez peut-être d'autres questions? Ben justement, puisqu'il y a plein de choses qui se passent dans votre vie, je pense que vous avez certainement d'autres questions. Mais je sais pas On a du pourquoi je temps. dois subir tout ça. Ah là là. Ouais, c'est des fois... malheureusement, on n'a pas forcément toujours la réponse pour ça, mais on a des périodes de vie où on a... Voilà, c'est comme les gens qui ont tout d'un coup, pendant 2 ans, beaucoup de décès dans la famille, et puis ça se concentre comme ça. Ou un départ, un divorce, et plus encore autre chose, c'est souvent comme ça. Ce sont des années des fois un peu compliquées, et puis après... Effectivement, Mais Ça là, ça va faire s'enchaîne, bientôt ça hein. 5 ans que s'enchaîne, et dure. puis on a Bruno, l'impression... ça s'enchaîne. Et c'est vrai on passe tous ça, et quand ça se passe, on nous dit, mais non, punaise, mais on dirait qu'on s'acharne sur nous, qu'on Oui, s'acharne. absolument. Ouais, et puis que finalement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que j'attire tous ces malheurs, ou que toutes ces choses m'arrivent les uns derrière les autres? Parce que dès qu'on Mais qu'est-ce que je comprends pas qu'on veut me faire comprendre? Ouais. Parce que c'est vrai que je suis une battante et tout, je me dis, mais est-ce que me laisser aller, je pourrais jamais le faire. Ouais. Donc si le message c'est fais-nous confiance et fais confiance à la vie, ça ne va jamais marcher. Bah oui, c'est sûr. Vous comprenez ce que je raconte? Ouais, Oui, ouais, oui. tout à fait. Mais voilà, faire confiance à la vie, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi prendre les choses en main. Il ne faut pas attendre de subir toujours. Il faut toujours prendre les choses et les devant et pas attendre que les choses... Alors, on peut pas... Ah, c'est ça. On peut pas toujours choisir. Des fois, ça nous tombe dessus. Mais dès qu'on peut, il faut reprendre ce qu'on appelle le contrôle de la situation et aller plutôt anticiper si c'est possible. Je sais que c'est pas facile, mais il faut plutôt anticiper plutôt que subir les choses parce que c'est là... Sinon, on est entraîné dans une espèce de spirale descendante où on finit par ou faire un burn-out, ou bien être malade, ou avoir Ah, mais c'est ça. le parce moral que dans les chaussettes. Et puis après, pour se relever, difficile. Et puis, il faut du temps. C'est pour ça que je Oui. dis, alors, je sais, voilà, chacun a son caractère. Mais moi, je suis de nature comme ça, parce que voilà, comme tout le monde, on subit les choses. Et moi, à un certain moment, je dis stop, maintenant, je ne veux plus subir, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ceci. Et ça permet de ressortir plus vite de cette spirale du fond du gouffre et de remonter beaucoup plus vite. Donc voilà, si possible, voilà. Mais moi, comme vous dites, je vous sens assez battante et je vous sens pas... Le fond du gouffre, c'est pas pour vous, en fait, hein, c'est ça. Non, mais là, ça fait quand même 4 ans que ça s'enchaîne, quoi. Ouais, ouais.
Alors, faire le gros dos, je sais pas, une année, je veux bien, mais 4 ans, ça commence à... Bah oui, oui, oui. Puis en plus, vous avez perdu un fils. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore. Je vais regarder encore un petit peu ce que je vais faire plutôt. Parce que vous savez, des fois, aller chercher pourquoi ceci est là ou pourquoi ceci n'est pas là ou pourquoi on n'a pas pu avoir ceci ou cela. Moi, je suis plutôt, comme je vous ai dit, je préfère prendre les choses en main et dire, voilà, on va regarder l'avenir, est-ce que ça va aller mieux? Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant, parce que le passé, de toute façon, vous ne pourrez plus le changer. Hein, donc, mais chaque fois, je me dis, ça va aller mieux. Puis chaque fois, il y a un nouveau truc qui me tombe sur la tête, quoi. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6 pour moi. 2. De 2. Parce que je dis, là, je veux bien faire patienter un moment. Mais 4 ans... Oui. Oui, c'est très long. Et puis quand on est seul, voilà, parce que si vous avez vraiment ce qu'annoncent les cartes et ce qu'on a ressenti, vous avez quelqu'un à côté, on acquiert aussi une autre force aussi quand on est à 2. Vous êtes d'accord? Oui, et pour finir, j'en ai marre de me plaindre parce que justement, quand j'essaye d'expliquer la situation ou les choses... Ouais. Moi, franchement, Caroline, moi je vous vois vraiment dans une belle année. Hein, donc il faut vraiment... Il faut vraiment profiter de cette année 1 pour remettre les choses en place, pour relancer des choses que peut-être vous vous êtes dit, oh là là, je les ferai peut-être un jour, mais là, je veux les faire. Si vous avez, comme vous dites, vous avez un peu des moyens en fin d'année, puis vous dites, ça fait longtemps que je voulais aller, alors elle ne parlait pas d'Australie, ça fait longtemps que je voulais aller, je dis n'importe quoi, en Angleterre, eh bien j'y vais. Et faites ce que vous ressentez de faire, bien sûr, dans la mesure du possible. Hein. C'est clair que si vous dites, j'aimerais faire 3 fois le tour de la Terre, bon voilà, il faut les moyens et puis il faut avoir le temps de le faire. Mais faites des choses raisonnables, mais que vous avez envie de faire. Il faut vous laisser aller un petit peu cette année 1, et puis surtout... chasser ce passé qui vous... Alors, je sais que c'est plus facile aussi à dire qu'à faire, mais il faut lâcher ce passé, même sentimental, où vous avez souffert, pour ouvrir la porte aux nouvelles personnes qui arrivent. Vous recevez vous allez rencontrer ces personnes en année 1, donc il faut partir du bon pied, il faut pas vous retourner, il faut regarder de l'avant. C'est ce que je préconise et c'est ce que je vous souhaite. Mais si vous arrivez à faire ça, vous verrez que les choses... moi, je ne suis pas d'accord, parce que souvent, j'entends des gens qui me disent, mais on est dans une espèce de chaîne infernale ou bien de choses répétitives qui se répètent. On peut casser les schémas. Mais on peut casser, ça. Absolument. On peut les casser, les schémas. Et puis, alors, si on se contente et on ne fait rien, ben, on tourne en rond, puis on est toujours dans le même schéma. Mais il faut casser. Là, dans votre cas, cette année, vous allez casser le schéma, ce fameux schéma, comme on vient de dire, et vous allez pouvoir aller de l'avant et faire des choses bien. Moi, je vois des très belles cartes. Le couple, la réussite, l'argent qui va mieux. Oui. Donc, vous avez des gens proches quand même aussi autour de vous. À part, vous avez d'autres... J'ai 2 autres enfants. Oui. Donc on voit quand même que voilà, donc il y a quand même un noyau, un cocon qui est là. Enfin, même s'ils sont peut-être, excusez-moi, en dehors de la maison. Mais on voit quand même que vous êtes entouré. Et donc il faut vous accrocher à ça, ce que vous faites certainement déjà. Et surtout, comme on dit, vous savez, c'est la fameuse, je ne sais plus l'histoire, c'est la fameuse statue on dit dans un livre biblique, où on dit il ne faut pas se retourner, sinon on se transforme en statue de sel. Oui. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant et ne pas vous retourner. Alors bien sûr, c'est les choses qui sont proches de vous, les enfants, etc. Ça c'est autre chose. Mais le passé est le passé. Moi, voilà, si vous arrivez à aller de l'avant cette année 1, vous verrez que vous arriverez. Et puis ça ne veut pas dire que ça se passe en année 1, puis après plus rien. Vous allez mettre en place des choses qui vont continuer en année 2, en année 3, puisqu'une année 2 est une année de consolidation, puis après, hop, puis on continue 3, 4. Voilà. Et là, vous verrez que ça sera bien. Moi, je vois vraiment une très, très, très belle année. Voilà. Est-ce que vous voudriez que je vous fasse une protection, peut-être, pour ceci? On peut? Pour vous? Caroline? Non, je crois pas. Comme vous voulez. Non. Pas de souci, hein, parce que la protection... Si vous y croyez, moi j'oblige pas. La protection peut vous aider à un petit peu passer cet écueil, ce cap en fait, et de bien laisser ces choses à l'arrière. Parce que c'est pas toujours facile, effectivement. Mais il n'y a aucune obligation. Surtout ce qu'il faut que je travaille, c'est le lâcher prise. Ouais. Voilà. Ah ben voilà, c'est ce qu'on vient de discuter finalement. Mais vous êtes forte, vous allez y arriver. Hein. Si vous avez besoin d'une protection un jour, n'hésitez pas, vous m'appelez, je vous la ferai volontiers. Il n'y a pas de souci. Ouais. non, mais c'est le lâcher prise parce que j'aimerais tellement que ça change. Voilà. Là-haut, je dois les saouler aussi, à quelque part. Oh non, ils ont la patience. Vous savez, ils ont l'éternité là-haut. Hein. Mais bon, quand je leur demande du boulot, je pense qu'ils sont pas sourds, ils entendent, j'ai pas besoin de leur demander 30 fois par jour. Faut leur lancer un petit coup de fil. Là. Non, mais c'est peut-être ça que je dis. En direct, Caroline. Voilà.
Mais voilà, vous savez, c'est comme on dit toujours, à force de demander, et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a des fois des années où on n'est pas bien, les choses se poursuivent, mais vous savez, il y a le fameux dicton qui dit, après les vaches maigres, il y a les années maigres, il y a les années grasses, ou après les vaches maigres, il y a les vaches grasses, et en fait, c'est comme après la pluie, à un certain moment, le soleil doit sortir. Oui, c'est oui. obligatoire. Moi, je dis, il ne peut pas pleuvoir toujours dans la même gouille. Hein, Donc, il faut aller de l'avant. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. Elle ira de l'avant. Et puis, on le sent dans votre voix et votre vibration de la voix, que certainement, vous avez passé des moments difficiles, mais vous êtes chaque fois relevé, d'abord sur un genou, après sur le deuxième, puis finalement, vous vous êtes mis debout. Et vous êtes quelqu'un qui allait continuer à marcher debout. C'est une expression, bien sûr. Ah, alors c'est génial. Et de dire que vous allez à l'avant. Vous avez la force en vous, ça... en tout cas, voilà. Comme dirait... Alors, je vais m'accrocher, puis on va avancer. Nous, tout ce qu'on vous souhaite pour cette année 2018, c'est un petit peu comme un film qui passe maintenant, que la force soit avec vous, et vous l'avez. Alors, c'est gentil. Alors, je vous redonnerai des nouvelles. Merci beaucoup. On vous embrasse, Caroline. En tout cas, une très belle fin d'année. Belle fête à vous. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Nous allons voir un petit peu qui est connecté à l'arrière. Alors, nous avons Stella qui est prise maintenant, qui est occupée au 333. Il faut patienter un petit moment. Stella fait donc tout ce qui est carte. Donc, elle a plusieurs. Le normand, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a le cymbalon. Elle a plein de mancies. Elle a les fleurs de bar, les messages de lumière. Donc, elle peut vous aider. Elle est actuellement occupée. Attends un petit peu de patience pour la voir. Il y a Angélique au 173. Angélique, elle fait donc, le channeling, elle a aussi donc, des messages de lumière, et donc elle reçoit ces messages avec son cœur et va vous les transmettre et vous aider donc, dans votre vie. Angélique au 173. Nous avons Dani au 795, Dani, médium pur, don de famille, elle travaille sans support, ça c'est aussi souvent, c'est très bluffant, il faut essayer, vous verrez, c'est fantastique. Voilà, il y a des gens comme ça qui ne tirent pas de cartes, qui vont simplement vous dire les choses ou d'autres mancies, ni pendules, ni rien. Donc elle va vous voir votre vie présente, passée et future. Et donc c'est très, 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 je n'ai pas d'autre mot que bluffant, mais c'est extraordinaire à tester. Il faut essayer. Donc je répète son code PIN. Vous le voyez un petit peu à l'arrière. Dani au 795. Nous avons Athéna au 444, médium par les cartes, tarologue. Elle utilise le pendule, le tarot Rider et le doré. Elle aussi va pouvoir répondre à toutes vos questions de façon fabuleuse et précise. Nous avons Lucie, notre chère Lucie 429, qui est notre, on va dire, moi je l'appelle, moi je trouve que plutôt que mamie, c'est notre ange gardien de l'émission et de l'arrière. C'est une personne fabuleuse avec une immense expérience, avec sa voix douce et réconfortante. Elle va pouvoir aussi vous guider sur ce chemin de difficulté qu'est la vie, comme on vient de parler avec Caroline. Donc si vous cherchez une réponse, une voie, ou en tout cas savoir comment vous dépêtrez dans telle ou telle situation, ou si vous allez rencontrer quelqu'un, etc. Donc, appelez Lucie, elle va pouvoir vous aider. Elle est libre en ce moment, allez-y, vous pouvez la joindre. Elle retrouve aussi les personnes, les objets ou les animaux disparus. Nous avons Amandine au 218. Amandine est médium et astrologue. Elle va aussi pouvoir vous guider avec ses messages clairs et précis. Elle pourra vous aider effectivement aussi dans tout ce qui vous perturbe ou vous empêche d'avancer. N'hésitez pas, Amandine 218. Laurence au 191, c'est une médium intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle pourra aussi vous répondre. Alors elle pourra aller à moyen terme ou court, donc pour vous dire les choses qui vont se passer. Et nous avons encore Romain qui est au 327, donc médium, tarologue et l'oracle de la triade. Et sur ces bonnes paroles, nous allons faire une petite page de pub. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite.
de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue aux gens qui nous rejoindraient en ce moment à l'émission. Donc, bienvenue à vous. Je suis toujours en compagnie de Julia. Et ceci, jusqu'à 22 heures, on ne va pas se quitter, nous serons fidèles, n'est-ce pas? Ah oui, je ne vous lâche pas, hein, Bruno. Ça c'est sûr, non, on ne peut pas la faire quitter le plateau. Vous savez qu'elle dort ici. Hein, alors, non, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir. Il faut bien rigoler un tout petit peu quand même. Oui, voilà. Ça fait du bien. Voilà, donc, on est très heureux de vous accueillir sur ce plateau et de pouvoir ainsi répondre aux questions et aux préoccupations que vous avez. Tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, chère madame. Alors, bonsoir. Je vois A. Comment voulez-vous qu'on vous appelle? Peut-être choisissez vous-même. Alice, ça vous va? Appelez-moi comme vous voulez, Diana. Alice, allez. Julia a dit Alice, voilà. Alors, d'accord. Et puis, on a une autre personne, Bernard. Bernard et Alice. Oh là là, ça sonne pas bien. C'est pas Bernard et Bianca, non, c'est pas ça. Si, c'est exactement ça. Alors, on y va. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Écoutez, je sais pas trop où on en est avec Benoît, ni même si on en est quelque part. Et puis, alors, j'aurais souhaité savoir un peu s'il y a un peu S'il y a un avenir. Un avenir, une évolution, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, à peu près? Ça fait pas longtemps, 1 mois et demi. 1 mois et demi. Oui. Donc, savoir s'il y a une suite. Mais pour l'instant, vous êtes ensemble encore, ou pas? Je sais pas. Ah. Alors, on va les voir. Est-ce qu'il y a un avenir avec B? Alors, donnez-moi un chiffre pour moi entre 1 et 6. 3. Alors, je vais vous répondre en premier, puisque tout à l'heure, c'était notre chère Julia. Comme ça, on fait une petite alternance. Ça m'a l'air compliqué, ma chère madame. D'accord. Je vois qu'il y a la carte du malaise. Ouais, je suis pas sûr. Je vais te tirer quelques cartes de plus. Oui, malheureusement, moi, j'ai pas d'excellentes nouvelles. Je ne sais pas ce que vous voyez déjà avant de répondre plus loin. On voit comme un blocage chez ce monsieur qui... c'est pas forcément c'est pas de la méchanceté ou quelqu'un qui voudrait profiter de quoi que ce soit. C'est pas forcément ce que je ressens en médiumnité, mais c'est comme si on voyait qu'il a un empêchement, peut-être moral, quelqu'un qui a de la peine à s'engager, quelqu'un qui... C'est comme ces gens qu'on dit qu'ils font un pas en avant et deux pas en arrière. Donc, c'est un manque d'engagement et une peur qui est chez lui, en fait, par rapport... Alors, cette peur, ce n'est pas vis-à-vis de vous, c'est vis-à-vis de lui-même par rapport à son passé. C'est ce que je ressens. Et en fait, c'est une personne qui a beaucoup de mal à aller de l'avant. Et puis, la carte... alors, il y a quand même le contact et l'amitié ou un certain contact qui peut être là. Mais quant à former un couple, moi, ça me semble compliqué. Je ne sais pas ce que vous voyez. Alors moi, c'est pas impossible, mais ça a l'air compliqué. Alice, est-ce que cette personne est complètement libre? Alors, il a 2 enfants à sa charge complète. Oui. Alors, selon ce qu'il m'a dit, oui. Bon. Peut-être c'est ça que vous ressentiez, parce que quand on a 2 enfants, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas... C'est peut-être Quel âge ils ont, ces enfants, à peu près? 13 et 16. Ouais. Et puis, je pense pas que madame soit toujours en accord avec monsieur, hein. Donc, la maman des enfants. Non. La maman des enfants. La maman, elle y est plus, non. Elle fait pas partie du tout Ah, parce que je l'ai dans le négatif, donc... effectivement, donc, si elle fait plus partie... donc, il peut pas compter sur elle, en fait, surtout, c'est ça? Non, elle est inexistante. Elle n'est pas là physiquement, elle n'est pas là. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas facile. Alors, encore une fois, parce que moi, d'après le jeu, il semblerait qu'il y ait des possibilités d'amitié, peut-être un petit peu plus, mais je vois pas d'engagement total. Ça me semble un peu compliqué, effectivement. Oui. Pour moi aussi, il y a aussi quelques soucis financiers. Il y a, par rapport à Bernard, moi je pense qu'il déprime un peu, il n'est pas en pleine forme. Hein. Donc,
C'est assez compliqué, Alice, c'est assez compliqué. Alors, je vais peut-être poser la question d'une autre façon, si Oui, vous le permettez, c'est de bien savoir, sûr. bon, pour l'instant, parce que c'est vrai, en plus c'est vrai que vous l'avez dit, c'est une relation récente, on ne sait pas très bien où Il n'y on a pas de va. base Alors, encore. je vais quand même voir si, parce que moi j'ai posé la question pour le présent, est-ce que dans l'avenir ou fin d'année ou un peu plus tard, est-ce qu'il pourra se libérer, pas se libérer de ses contraintes avec ses enfants, mais est-ce qu'il se libérera de ses propres, il se libérera de ses propres contraintes morales? Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il est très pris moralement et puis qu'il arrive. Bien sûr, d'un côté, il aurait envie d'être avec quelqu'un, c'est ce que je ressens, mais d'un autre côté, c'est compliqué, en fait. Redonnez-moi un chiffre entre 1 et 6, encore, s'il vous plaît. Ah, j'allais vous dire 7. Bon, alors je prends le 7. Alors, je le prends. Non, mais c'est pas possible. Non, je le prends. Le 4. Non, moi, je prends toujours le premier qu'on me dit. Oui, non, mais c'est le 7, vous m'avez dit 6. Oui, alors, hein, oui. C'est pas grave, je peux dépasser. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que ce que je vois beaucoup dans le jeu, c'est que si c'était une personne qui, voilà, veut profiter du moment ou d'un bon petit moment, puis veut juste profiter, puis en fait, il n'en a rien à fiche de vous, ou un truc comme ça, c'est ce que je vous dirais carrément, écoutez, laissez tomber, cette personne, il n'y a pas d'avenir, c'est pas qu'elle en vaut pas la peine, parce que moi, j'aime pas parler des gens comme ça, il faut avoir un respect pour les gens, je trouve. Donc voilà, il a aussi ses ennuis, ses soucis, mais c'est pas quelque chose pour vous. Et là, les cartes et mon ressenti me dit que c'est quelqu'un qui vaut la peine, mais qui n'arrive pas à se sortir de ses problèmes ou de ses soucis. Je pense qu'il y a eu pas mal de souffrances, peut-être avec cette femme ou d'autres choses auparavant, et c'est pas évident pour lui. Donc moi, je pense que si vous savez, mais maintenant, allez-vous attendre, il y a peut-être des possibilités dans le futur. Moi, je pense que pour l'instant, il n'y en a pas. Mais dans le futur, les cartes sont quand même assez positives. Il est très occupé aussi professionnellement. Il est super occupé, oui. Puis là, c'est la fin de l'année, il a un peu sa responsabilité, donc... Ouais. On voit qu'il y a le travail, l'occupation. Moi, j'aurais presque tendance à dire, dans mon ressenti de médium, que c'est peut-être une personne qui ne va pas bien et qui est peut-être presque, comme on dit, au bord du burn-out ou un truc comme ça. C'est quelqu'un qui est très stressé, qui n'est pas bien, et peut-être qu'il ne le démontre pas forcément, parce qu'il y a des gens... Alors, pas du tout, il ne le démontre pas. Oui, parce qu'il y a des gens qui arrivent à bien cacher, qui arrivent à bien cacher les choses, hein, mais je pense qu'à l'intérieur, ça doit être un volcan. Je dois vous en dire plus, mais la dernière fois que... Oh, excusez-moi. Oui. La dernière fois qu'on s'est vus, donc moi, je lui avais dit, en tout cas, que je voulais rien avoir, que je voulais pas coucher avec lui, voilà, moi, j'étais partie un peu avec mes petites idées, voilà. Et puis en cours de soirée, j'étais tellement à l'aise, ça se passait tellement bien que pour finir, on a couché ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est parce que... Alors maintenant, je me pose 1000 questions. Est-ce que c'est parce que je ne lui plaisais pas? C'est parce qu'il n'était pas bien? Parce que je lui ai assez dit, en tout cas, tu restes cool, etc. Chose qu'il a faite que, à la fin, je crois que c'est un peu moi qui lui a sauté dessus, quoi. D'accord. Et depuis, donc, il m'a envoyé un message en cours de journée, donc le lendemain. Donc, moi, je lui ai demandé comment il allait, son papa, parce que son papa, il allait pas bien. Et puis, il m'a répondu que ça allait, et puis il m'explique qu'est-ce qui va se passer. Puis après, il me dit, merci pour cette nuit, c'était top, avec un smiley, avec le clin d'œil. Moi, intimement, je l'ai reçu ironiquement. Bon, moi, je lui ai envoyé que pour moi, c'était cool, que ça avait été sympa. Et puis, sans rester là, quoi. Je lui ai renvoyé un message 2 jours plus tard, pas répondu. Et aujourd'hui, j'ai essayé de l'appeler parce que je voulais lui parler, parce que moi, ça me convient pas de... Enfin, j'aime bien verbaliser ce qui se passe, en fait. Oui, je comprends. Et puis, je lui ai envoyé un message en disant que pour moi, c'était vrai, que c'était pas de l'ironie, mais j'ai pas reçu de message en retour. Et puis, c'est super étonnant parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu affaire à cette personne-là. Oui, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de bienveillant. En plus, il est super intelligent. Le métier qu'il fait, c'est la façon dont il agit là, ça va complètement à l'encontre de ce que j'ai vécu et de la personne que j'ai cru connaître, en fait. Je pense que, voilà, c'est très bien que vous nous ayez expliqué ça, parce que ça nous permet aussi, à travers votre voix, de ressentir des choses. Je pense que c'est une personne qui sait
comment dirais-je, fabriquer un cocon autour de lui, une protection pour sa vie, pour ses enfants, pour, si vous voulez, voilà, comme tout le monde, on a besoin de quelqu'un. L'avoir besoin de quelqu'un, c'est pas seulement pour coucher ou juste un moment et ciao. C'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que je ressens non plus, comme vous. Mais il est quand même dans une période un peu compliquée où il se dit, mais je veux pas non plus. Je le ressens plus dans l'autre sens, de dire, je veux pas non plus que la faire souffrir en parlant de vous, et puis que j'arrive pas parce que je peux pas être tout le temps là, parce que j'ai d'autres obligations, voilà, vous le savez. Et puis pour lui, c'est comme si sortir en disant, peut-être qu'on n'aurait pas dû aller jusque là, mais bon, ça s'est passé, ça s'est passé. Mais voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de mal à se faire du bien aussi dans la vie. Ben voilà, pourquoi pas, vous avez raison. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt aujourd'hui. Il doit régler certaines choses de sa vie de lui-même et qu'il n'est pas prêt encore à mettre en avant. C'est pour ça qu'on voyait que pour l'instant, moi je vois qu'il y a un blocage pour l'instant. Absolument. Ce qui ne veut pas dire que ça ne se débloquera pas après. Et le jeu que j'ai tiré en deuxième me dit qu'il y aura une possibilité à partir de mars. Pour l'instant, alors vous allez peut-être... oui, non, mais Mars, ça me parle tout à fait parce qu'il est en train de faire un travail qu'il doit rendre dans 2 mois, et puis il est absolument pas prêt, donc oui, ça ouais. Donc voilà, donc laissez passer, alors ça ne veut pas dire qu'effectivement, alors c'est vrai que il pourrait vous répondre à vos SMS, mais à mon avis, il culpabilise. Moi, dans mon ressenti, il a comme une espèce de culpabilisation en disant « Oh, mais je ne veux pas qu'elle s'accroche trop, parce que je ne suis pas prêt. » Donc, c'est plus pour vous protéger que pour du style... Parce qu'il y a des gens qui diront « Oh, voilà, maintenant j'ai couché avec, je veux plus rien savoir. » Ce n'est pas du tout ce que je ressens. Et je vous le dirais vraiment si c'était ça. Mais pour moi, il faut... continuer peut-être de temps en temps. Alors c'est clair, vous dites s'il ne me répond pas, je ne veux pas continuer. Je pense que d'ici mars, vous avez, voilà, vous voyez, janvier, février, ça n'ira pas. Et à partir de mars, les choses devraient se rouvrir ou, disons, avoir plus de possibilités. Et ce que je ressens, c'est qu'à ce moment-là, il faudra peut-être aussi avoir une discussion claire en disant, voilà, moi, ce que je veux, c'est ceci, je ne veux pas t'embêter. Enfin, vous discuterez de ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et de savoir ce que lui veut et comment. Parce que, voilà, si vous dites, voilà, moi, je ne peux pas m'engager trop, j'ai 2 enfants, il faut aussi respecter ça, et je suis certain que vous respectez. Bien sûr, mais voilà. Si on ne verbalise pas, c'est pas possible. Je veux dire, moi, je suis ouverte à plein de choses, bien sûr. Je veux dire, voilà, on est des adultes, mais enfin, il me semble que je suis plutôt équilibrée. Tout à fait. Non, mais ça se ressent. Ça se ressent. Mais des fois, il faut laisser passer. J'ai besoin de comprendre, et puis là, je comprends vraiment pas, quoi. J'ai l'impression de m'être... Bon, je pense que, je sais pas si vous l'avez compris, mais je l'ai rencontré sur un site. Oui. Donc, mais j'ai pas eu... Alors, j'ai eu affaire à des sacs zigoto que j'ai même pas voulu rencontrer, mais là c'était vraiment pas ça. J'ai pas eu ça. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un d'équilibré. Après, c'est sûr que je pense que le fait de se faire planter là, puis de pas savoir où c'est qu'elle est passée sa femme, je pense que c'est pas simple. Mais je sais pas. Mais envoyez-lui peut-être quand même, peut-être pas tout de suite, aussi un message en lui disant, peut-être en essayant de titiller, en disant, mais alors finalement, j'étais qu'un passe-temps pour voir ce qu'il dit. Mais vous verrez que enfin, un passe-temps ou un autre mot, vous trouverez le mot. Mais moi, c'est pas ce que je ressens, en tout cas, en médiumnité. Alors après aussi vous dire que vous serez un couple ad vitam aeternam, ça je peux pas vous le dire non plus. Je pense qu'à partir de mars, il y aura des possibilités. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien d'acquis, il y a rien de non, c'est pas. C'est juste, ça, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de m'être complètement fourvoyée. Laissez passer un peu de temps. Laissez passer un peu de temps, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si vous auriez encore quelque chose à rajouter. Moi, ce que je dirais à Alice, très sincèrement, c'est vraiment de lâcher prise, vraiment de pas vivre en fonction, dans l'attente de quelque chose. Vous voyez, Alice, s'il y a quelque chose de bien qui vient, parfait, mais vous êtes une femme jeune, vous avez beaucoup de possibilités, donc vous n'allez pas attendre 10 ans, d'accord ? Non, mais les rencontres, comme je l'ai vécu avec lui, elles sont rares. Où il y a du partage, où on peut discuter, où on peut rigoler, où on peut parler sérieusement. Et c'est super rare. Donc, oui, je suis d'accord avec vous, mais je serais prête à patienter un bout, oui. Mais oui, mais pas être dans l'attente
tous les jours attendre qu'il vous envoie un message ou bien qu'il fasse un geste, parce que ça c'est encore bien plus douloureux, hein, Alice, d'être dans l'attente. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait pouvoir continuer à avoir une vie normale, vous, Alice, et puis donner un petit peu de temps pour voir ce qui se passe. Je pense qu'il faut vous laisser un peu de temps, effectivement. Laissez voir. Vous savez, vous avez dit vous-même, vous avez confirmé ce que j'avais ressenti. Il a quelque chose pendant ces 2 mois, 2-3 mois, où il est un peu bloqué. Laissez passer ça et après, vous verrez. Alors, moi, je pense que... Alors, c'est clair, vous n'allez pas lui courir après, donc vous n'allez pas forcément... Vous dites, je lui ai envoyé 1 ou 2 messages, il me répond. Moi, j'ai assez envie d'aller le choper un jour. Oui, j'ai assez envie. Alors, faites-le, si vous avez... Non, mais alors, très bien. Moi, je trouve ça formidable parce que je dis souvent pourquoi ça serait toujours les hommes. Moi, je suis de cet avis-là. Les dames, c'est autant... Non, mais tu peux me dire, mais tu me dis, écoute, tu me plais pas, tu es trop grosse, tu es trop grande, tu es trop petite, t'as pas les 2 yeux pareils, t'as des cheveux qui sont trop courts, j'en sais rien. Parle-moi. Ouais. Mais faites-le, alors si vous pouvez le faire, faites-le. Mais encore une fois, je pense que ces 2 mois, il est pris dans quelque chose qui, voilà, vous avez parlé de vente ou quelque chose, donc il doit assumer certaines choses. Je pense qu'à partir de mars, il y aura des possibilités. Je dis bien, il y aura des possibilités. Encore une fois, on n'a pas regardé. Il faut déjà construire ce couple parce que pour l'instant, effectivement, il n'est pas construit. Il est absolument hors quota en fait pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Vous n'êtes pas un couple vraiment. Il n'y a rien. Non, du tout. Je l'ai jamais pensé, mais entre faire couple ou moi je préfère dire être en relation et puis pas de relation, mais tout d'un coup que ça coupe, moi là, j'ai juste envie de comprendre. Donc c'est pour ça que je vous ai appelé ce soir en me disant, mais attends, est-ce que vous voyez, je sais pas si... Moi, encore une fois, parce qu'il est vrai, c'est comme on a dit tout à l'heure, on peut penser que quelqu'un veut profiter de la situation, puis bon, c'est vrai que sur Internet, il y a à boire et à manger, on le sait bien. Non, alors j'ai vraiment pas eu ça. C'est pas l'impression, c'est pas la soirée que j'ai vécue. Non, puis c'est pas l'impression et le ressenti que nous avons non plus sur le plateau. Parce qu'autrement, je vous aurais dit, parce que moi je suis assez clair quand les choses sont claires. Je vous aurais dit, écoutez, laissez tomber, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, cette personne-là, voilà, c'était comme ça. Mais c'est pas ce que je ressens, donc je ne peux pas aller dans ce sens-là. Voilà, il faut, voilà. Mais maintenant, pour vous donner confirmation de ce que je dis, alors, il faut attendre un petit peu. Pardon, lui-même vous a dit que c'était une période un peu compliquée, peut-être avec ce qu'il doit faire dans ces 2-3 prochains mois. Et il est pris comme dans un étau, je le ressens, et professionnellement, et les enfants, et tout le reste. Donc, laissez passer un peu. C'est pas long, 2 mois, hein, c'est janvier, février, c'est vite là. Mais encore une fois, si vous dites, je sais où il travaille, je vais l'attendre, puis on va boire un café, puis je lui dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Voilà, si tu veux pas que ou tu veux plus de moi, je sors de ta vie. Terminez. Si vous le faites clairement, faites-le. Faites-le. Pourquoi pas? Non, mais il risque de se sentir agressé quand même. Non, mais vous lui dites ça gentiment. Vous savez. Oui, non, mais le fait que j'aille l'attendre, soit à son boulot, soit n'importe où, je veux dire, il va se sentir agressé. S'il me répond pas à mes messages, c'est qu'il veut pas me voir, c'est qu'il veut pas entendre parler de moi. Vous savez, il y a cette façon, moi j'ai dit comme ça au travail, voilà, mais il y a cette façon de faire. Vous savez peut-être quelle rue il passe, et puis 2 rues plus loin que son travail, et vous passez par hasard. Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas vraiment, j'habite pas vraiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux dire, vous trouverez un moyen, ou alors par SMS, de clairement lui mettre un message en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que soyez clash de lui dire, est-ce que j'étais qu'une passade pour toi juste d'un soir? C'est ça? Je suis quand même assez déçu que je n'ai pas de réponse de ta part. Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé entre nous? Soyez clair et puis vous verrez ce qu'il vous dit. Vous verrez ce qu'il vous dit. Moi, j'ai envoyé ce message-là aujourd'hui, en expliquant le truc et puis que j'avais besoin d'en parler avec lui. Ah d'accord, ça a été fait déjà. Ça a été fait. Oui. On va voir comment il l'a reçu. Oui, alors on peut regarder. Est-ce qu'il l'a reçu? Est-ce qu'il va répondre? Vous regardez avec le pendule, d'accord. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Moi, je crois qu'il va faire la sourde oreille. Sourde oreille, pour l'instant? Oui, pour l'instant, oui. Vous avez dit quel chiffre, excusez-moi? 3.
Le 3. 3. Merci. Donc, il ne répondrait pas pour vous pour l'instant. D'après moi, non. Alors, pour l'instant, non, vous avez raison, parce qu'il y a un blocage, Oui. mais par la suite, je pense que, je sais pas, quelque chose me dit que votre histoire n'est pas terminée. Voilà. Il y a quelque chose, il y a tout le temps quelque chose qui sort en disant, voilà, il y a chaque fois cette histoire de temps qui sort, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si, pour l'instant, est-ce qu'il doit réfléchir, est-ce qu'il... Mais d'après ce que j'ai vu, j'avais la maison Dieu en négatif, donc d'après moi, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, cet homme. C'est ce qu'on a vu un petit peu, qu'il avait beaucoup de soucis, effectivement. Voilà, il n'est pas bien. Donc, laissez passer un petit peu de temps et puis vous verrez ce qui se passe. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Moi, je me suis inscrite sur le site. Oui. Sur un autre nom. Oui. Et il a répondu. Il a répondu? Donc, oui, il a répondu à la personne avec qui il croit parler. Donc, à mon avis, j'en sais rien. Moi, je sais pas. Ou alors, il a eu... Je sais pas, moi, je me suis dit, peut-être cet après-midi, je me suis dit qu'il avait eu peur vraiment d'avoir des sentiments et puis que voilà, ça me rassure. Moi, je vois un blocage. Vous savez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je ne pourrais pas lui faire confiance. Non, mais ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager parce qu'il a d'autres choses dans la tête. Et puis, voilà, l'engagement total. C'est pour ça que je vous ai dit, rien n'est fait. Et dans 2-3 mois, il faudra voir si ça va plus loin. Parce que je ne vous ai pas dit que vous alliez être un couple. À aucun moment, j'ai dit, oui, vous allez être un couple et vous allez vivre ensemble. Je n'ai jamais dit ça. Mais je pense que votre histoire n'est pas finie. Il y a quelque chose encore qui n'est pas réglé. Mais bon, après, à voir. Je m'excuse, mais Alice, par rapport à ce que je ressens, moi, comment est-ce qu'il a le temps de répondre à quelqu'un d'autre ne sachant pas que c'est vous? Ça me froisse énormément. Je me dis alors à ce moment-là, oui, il a le temps de répondre. Ben oui, ça c'est sûr. Alors ça m'enlève toute confiance. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de gens même qui sont mariés qui répondent à ces trucs comme ça, par jeu ou comme ça. Hein, donc effectivement. Hein. Mais écoutez, sous l'autre nom, vous lui donnez rendez-vous, puis comme ça, vous pourrez parler avec lui. Non. Mais oui, c'était une bonne chose à faire. Ah, mais j'y ai pensé, mais c'est pas exclu que je le fasse pas. C'est la seule façon que j'ai de le voir, je vais le voir. Voilà. C'est comme ça. Voilà, c'est pas grave. Sous l'autre nom, vous lui donnez rendez-vous quelque part, puis il va se trouver surpris, mais quand il sera face à vous, il sera obligé de s'expliquer, voilà. Mais vous verrez que, bon, voilà, après, je suis pas certain que ce soit un filou, mais bon, après, on peut pas dire que tous les hommes sont des filous. En tout cas, voilà. Alice, vous êtes adorable, parce que vous avez déjà exploré tous les chemins, et ça, c'est formidable, je trouve. À voir en tout cas, hein, voilà. Donc vous me dites non, et puis c'est ciao Berthe, puis voilà. Qui ça, qui dit ça? Julia? Vous deux, vous dites non. Moi, ce que j'entends, c'est pas ça autre chose, quoi, ma fille. Écoutez, nous, on vous a dit que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de peine à s'engager, hein, donc après... Oui, ça, il le dit lui-même. Hein. Après, ça dépend aussi... Après, ça dépend aussi ce que vous voulez. Si vous dites, moi, j'ai envie de construire un couple, je pense que ça va être quand même compliqué, parce que je vous ai dit, dans 2-3 mois, on verra ce qui se passe. Maintenant, si c'est pour vous voir, si vous ne lui mettez pas de pression, puis vous dites, on se voit de temps en temps, là, je pense que ça marchera bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans le domaine couple, je ne le vois pas s'engager. En tout cas, pas pour l'instant. Voilà. Encore une fois, ce qui n'est pas forcément une chose du futur. Dans 3, 4, 5 mois, il peut changer d'avis, hein, parce que... Voilà, à force d'explorer à gauche, à droite, on se rend compte que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Oui. Hein, c'est mais Alice, s'il y a un retour, donc je ne suis pas sûre que vous accepteriez. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Vraiment. Parce que vous ne pourriez pas lui faire confiance. Pour l'instant, je ne l'ai pas perdu, pas totalement. Après, je pense que c'est preuve. Ouais. Attendez de voir. Moi, c'est tout je crois que c'est la meilleure chose qu'on peut vous dire, effectivement. Il faut attendre un petit peu. Moi, laissez passer cette fin d'année. On y est pratiquement. Donc, vous laissez passer cette fin d'année et vous verrez en début d'année ou plutôt février. Vous verrez si vous avez des contacts, qu'est-ce qui se passe. Moi, encore une fois, je ne suis pas sûr que vous formiez un couple, mais il peut se passer quelque chose entre vous, en tout cas. Voilà. Mais on ne forme pas couple, ok, mais d'avoir rencontré cette personne que je trouve bien, super intéressante. Oui.
j'aimerais au moins pouvoir le garder dans ma vie. Ben voilà. Voilà. C'est pour ça. Mais même pas ça, en fait. Vous me dites même pas ça. Non, j'ai pas. Non. Moi, j'ai pas dit mais ce que je veux dire, c'est que vous me dites, même pas ça, quoi. On n'en sait rien. Je vous ai dit, dans 3 mois, au mois de mars, il peut se passer quelque chose. Ça peut être une amitié, ça peut être un contact, ça peut être que vous voyez de temps en temps, mais on ne voit pas de construction de couple. Mais je n'ai pas forcément dit que vous ne vous verriez plus jamais. Voilà. OK? D'accord. Oui. Merci beaucoup. Alors, on est bonne soirée, Alice. Merci beaucoup. On vous embrasse. Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est pas toujours simple, hein, la vie, de comprendre c'est très compliqué. Et de savoir ce qu'a l'autre dans la tête, effectivement. Hein. Oui, c'est très compliqué. Des fois, c'est très difficile, effectivement. Mais pour moi, cette histoire n'est pas finie. Maintenant, un couple, je le vois pas non plus. Hein. Donc, voilà, exactement. Voilà. Maintenant, on espère que cette téléspectatrice nous redonnera des nouvelles dans quelques mois, savoir s'il y a eu une suite ou un contact, ou qu'il y a une amitié qui s'est créée, peut-être. Ça, c'est possible, je pense, effectivement. Voilà. En attendant, nous allons tourner notre 2e page de pub. Ne bougez pas. Nous revenons après une petite pub. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993. À mes côtés, Julia, notre chère Julia qui est là, et moi-même pour répondre à toutes les questions. Donc, vous, votre code PIN, c'est le 345 et vous, c'est 007. Exactement. Donc, atteignable aussi. Pendant ces fêtes, je peux déjà vous dire, si on va voir avec vous, je serai pas mal connecté. Vous pourrez voir pendant la journée, regarder un petit peu sur le site et vous-même. Mais moi également. Mais évidemment, il y a les fêtes avec la famille. Hein. C'est sûr, les 24-25, ça va être compliqué. Voilà, mais on sera par moments connecté. Absolument. Voilà. Je pourrais me consacrer un petit peu plus puisque... Voilà, j'aurai un petit peu plus de temps à disposition. Voilà. Alors, je vais vous dire tout de suite qui est connecté à l'arrière. Donc, nous avons Angélique au 173. Elle utilise le channeling. Donc, avec les êtres de lumière et guides de cœur, elle va pouvoir vous délivrer des messages clairs et précis. Athéna au 444. Médium par les cartes, tarologue, numérologue aussi. Donc, elle fait la numérologie, comme on a parlé tout à l'heure. Elle va analyser votre nom et votre date de naissance. Elle utilise aussi le pendule, le tarot rider et le doré, donc très précise et très bien dans tout ce qu'elle fait. Donc elle est vraiment formidable, vous verrez, essayez-la, elle est libre en ce moment, allez-y. Nous avons Romain, alors qu'elle est libre, pardon, elle n'est pas libre, elle vient, excusez-moi, je dis une bêtise, elle vient d'être prise, donc elle est prise pour l'instant. Il y a Romain au 327, qui, lui, est voyant médium et bien sûr, il ressent les choses de façon très fine et il utilise aussi l'oracle de la triade pour pouvoir répondre aussi à toutes les questions. Romain au 327. Nous avons Dani. Dani qui est une médium pure, sans support, donc elle ne tire pas de cartes, elle ne fait rien, elle va vous, pas uniquement à la vibration de votre voix, vous dire... vous parler, vous dire ce qu'elle ressent, voir votre vie passée, présente et future. Donc elle a un ressenti très ponctuel et très efficace. Essayez-la. Elle est libre aussi. Nous avons Amandine au 218, qui elle est une médium pure. Elle utilise le tarot des anges, l'astrologie aussi. Elle va vous délivrer plein de messages clairs et précis. Et nous avons Stella qui actuellement est occupée au 333. Il faut attendre un petit moment pour la voir. Médium, clairvoyante, tarologue. Elle utilise le normand, les runes, les messages des anges, de lumière, le tarot Simonon, le pendule, les fleurs de Bach, entre autres. Donc toutes ces personnes sont à l'arrière à votre disposition pour répondre. Donc Stella et Athéna actuellement occupées et vous pouvez naturellement consulter une des autres personnes qui sont là.
Sachez que nous avons aussi notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv. N'hésitez pas à le consulter. Plein d'informations sont là-dessus, sur nous-mêmes, sur ce que l'on pratique, ou pour les gens qui ne nous connaissent pas. Vous pouvez aller voir comment on travaille, depuis quand, et quels sont nos mansis préférés, de quelle façon on répond aux gens, et d'où ça nous vient, etc. Donc il y a un petit explicatif. Et sur ce site, vous avez aussi les prépayes, les conseils, la boutique, vous avez les petits flacons que nous avons ici. Vous avez aussi, donc Julia va vous les montrer quelques-uns, donc ces petits flacons qui sont à 20 francs, c'est pas trop tard de les commander encore pour Noël ou Nouvel An. Donc ces petits flacons qui sont à 20 francs pièce et qui sont donc faits en Suisse avec des huiles naturelles. Et voilà, je crois, il y a plusieurs... Il y a la protection et la purification qui vont ensemble, hein. Voilà. Et autrement, il y a l'amour et le succès. Et le succès, hein, voilà. C'est formidable. Donc, vous pouvez le sprayer, vous, comme ceci, ou mettre sur les mains. Sur les mains. Ensuite, brasser un tout petit peu, puis après, vous sentez. Vous vous imprégnez Voilà, exactement. Je vous assure que c'est très efficace, justement, quand en plus on arrive sur une nouvelle année, on doit lâcher des peurs, lâcher des choses du passé, donc c'est toujours intéressant. Il y a aussi, alors je vous ai dit, je vous en parlerai un petit peu plus longuement, ces fameuses cartes prépay. N'hésitez pas, ces cartes prépay ont été faites pour vous, chers amis, pour que vous puissiez donc à nous atteindre à un prix vraiment sans concurrence, préférentiel, puisque le plus bas du prix de ces cartes est à 3 francs. Donc ça part de 3,50, c'est selon les minutes que vous allez prendre sur ces cartes prépay. Donc ça part de 10 minutes 3,50, mais vous pouvez prendre 1 heure, 1 heure et demie, et selon plus vous prenez, plus ça descend, jusqu'à 2 heures où la carte où le prix de la minute est à 3 francs. Donc c'est vraiment, encore une fois, sans concurrence. Et sachez que, alors c'est vrai que vous dites 2 heures à 120 minutes à 3 francs, c'est un investissement, mais sachez que vous en avez pour un long moment, puisque vous allez pouvoir gérer votre investissement comme vous voulez, pendant tout le temps que vous voulez, et ceci afin de vous permettre de nous atteindre à ce prix vraiment concurrentiel. N'hésitez pas à le faire. Et là, vous pouvez donc, il faut appeler au numéro qui s'affiche en bas, 021 694 24 00, pour commander ces cartes. Alors, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. 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 Alors, Chantal, hein, je vois. Oui, c'est ça. Et une personne très sympathique qui a pris contact avec moi en fin de journée pour qu'elle me rappelle ce soir. C'est sympa. En tout cas, ça fait plaisir. Merci. D'accord. On n'a pas compris, c'est une personne qui vous a appelé, vous dites? Oui, de votre standard chez vous. C'est très bien. D'accord, ok, d'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, c'est la situation actuelle entre P, qui est né le 17/17/57, et puis B, donc son épouse, qui est du 21/1/59. Ça, c'est son épouse? Oui. Qui êtes-vous par rapport à eux, si je peux me permettre? Alors moi, j'ai une liaison avec P depuis plus de 15 ans. D'accord, c'était simplement pour remettre les choses à leur place. Voilà, tout à fait. D'accord, alors, pour le ressenti. Si vous êtes d'accord, donc pour lui, c'est Pascal. Vous êtes d'accord? Oui, ça va? Oui, très bien. Et puis B, c'est Brigitte. Mais ça va très bien. Ça va bien? Très bien, oui. D'accord. Et vous, est-ce qu'on peut avoir votre lettre? Alors moi, c'est Chantal. Oui. Voilà. Et puis c'est vous qui êtes en haut, d'accord. Oui. Alors c'est le 8/4/63. D'accord. Et puis alors c'est l'autre personne qu'on n'a pas en fait. Hein? D'accord, ok. Mais puisqu'on nous avait donné un B, voilà, on va faire comme ça. Donc en fait, vous voudriez savoir la situation, en parlant de la situation amoureuse entre eux, c'est ça? Entre eux, oui. Bon, la situation amoureuse, je la connais, mais un petit peu l'avenir. D'accord. Par rapport à vous donc, Chantal? Par rapport à eux, oui, par rapport à moi, je la connais un petit peu la situation, j'imagine. Maintenant, peut-être par rapport à eux, un petit peu voir où on va. D'accord. Oui. Alors, un chiffre... Ça répercutera sur moi, après, c'est sûr. Un chiffre entre 1 et 6, pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 5, s'il vous plaît. Le 5. Je commence, Bruno. Oui, allez-y. Écoutez, moi, je vois la première carte. Vous êtes quand même très attirés l'un par l'autre. Hein?
Oui, tout à fait. Très, très attiré, je dirais. Tout ce qui est intimité, relation, il y a beaucoup d'attirance. Oui, absolument, d'attirance. Oui. Bon, alors. Mais c'est un peu flou tout ça encore. Hein. Oui, c'est un peu clair, c'est pas clair. Je pense que de l'autre côté, il y a passablement de prise de bec, de désaccord. Je pense qu'il doit y avoir un jeune qui est là aussi également. Est-ce qu'il a des enfants? Oui, il a deux grands-enfants et 3 petits-enfants. D'accord. Mais en tout cas, un des enfants n'est pas très d'accord par rapport à ce qui se passe. Hein. Ça, mais je pense qu'ils ne sont pas au courant. Je pense que personne n'est au courant. Mais il doit y avoir quand même... vous savez, les enfants ressentent très très bien, hein, Chantal, ce qui se passe à la maison. Tout à fait. Ah oui, même si c'est des non-dits. Hein, oui, oui. Ils savent très très bien. C'est comme des éponges. Et là, ils sont quand même assez grands. Hein. Oui, tout à fait, oui, oui. Oui. Alors... Peut-être juste une précision que je ressens aussi, c'est peut-être pas par rapport à votre existence, mais c'est par rapport au malaise du couple. Voilà. Tout à fait, oui, oui. C'est surtout ça que moi je ressens. Mais elle est au courant hein, qu'on a une liaison. Vous faites bien de le préciser. Voilà. C'est pas par rapport à vous, peut-être que là, ils ne le savent pas. Je pense que le papa fait tout en sorte pour que tout se passe bien, mais le malaise qui entre dans le couple, ça, c'est clair qu'ils le savent, les enfants, depuis longtemps. Oui, hein. J'imagine, oui. Voilà, je vous laisse continuer. Oui, alors, donc, par rapport à l'attirance physique, ça, c'est très, très fort. Je pense que c'est vrai, ça a beaucoup d'importance. Hein. Ensuite, c'est vrai qu'il est pris, hein. Il est pendu. Donc, il est bien pendu, là. Hein. Oui. Qu'il en a ras-le-bol, c'est certain aussi. Qu'il y a possibilité de... Il doit faire un choix pour moi, hein, Chantal. Donc, il doit faire un choix par rapport à sa situation. Hein. Mais lui ne fera pas de choix. Parce que pour lui, c'est très clair, il ne partira jamais. C'est pas lui qui choisira. Je pense que c'est elle qui choisira un jour. Peut-être, mais il y a un choix à faire. De toute manière, soit l'un, soit l'autre, il y a un choix à faire. Hein. Alors, donc, c'est Brigitte, elle. Hein. Oui. Alors, on va voir si c'est Brigitte qui va faire le choix. Vous avez raison, Chantal. J'ai confirmation, hein, c'est elle. Oui. C'est elle. C'est vrai qu'il y a un malaise, il y a des problèmes, ça c'est certain. Puis j'ai encore la Maison Dieu qui est à l'envers, dans le négatif. Évidemment, c'est une carte qui est déjà difficile dans le positif. Alors en négatif, elle est pas vraiment... C'est pas une carte sympathique. Hein. D'accord. Les choses vont pas bien. Hein. Oui. Maintenant, par rapport à son travail... Est-ce qu'il est affecté par rapport à tout ce qui se passe et ça affecte son travail? Alors moi, je pense qu'il est affecté. Oui, je pense. Oui, parce que moi, on s'est revus quelques fois. Oui. Et puis, donc, elle est au courant qu'on a une liaison depuis de nombreuses années. Oui. Lui, il a toujours été très clair qu'il ne quittait rien. Ça, il m'a toujours dit. Moi, j'ai toujours été très... J'ai toujours accepté la situation. Je peux pas dire le contraire. Maintenant, depuis qu'elle le fait, ça fait 3 ans et demi, je pensais que peut-être les choses allaient changer. Qu'il allait dire, bon, maintenant, elle est au courant, on peut peut-être envisager les choses différemment. Mais non. Eux, ils sont très branchés, entre guillemets, apparence, le candidaton, les gens. Vous savez, montrer cette image que tout va bien, tout roule, tout belle. Oui, tout à fait. Voilà. Dans le meilleur des mondes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté finance, hein, tout à fait. Chantal. Ça, c'est important aussi hein, de le dire. Oui. Et c'est une femme qui est très vénale aussi, qui est très attachée à l'argent. Lui, peut-être un peu moins. Oui. Donc... voilà, c'est vrai qu'il faudrait... les choix, évidemment, si c'est elle qui les fait, ben bon, mais autrement, lui, c'est vrai qu'il ne va pas bouger. Non, et tout à je l'ai confirmé tout à l'heure avec le pendule. C'est vrai que c'est une situation inconfortable pour tout le monde. Hein. Tout à fait. Mais peut-être, moi je pense qu'elle peut-être sera là, c'est un jour, parce qu'elle sait que son mari, quand même, cette liaison, c'est quand même quelque chose qui dure depuis de nombreuses années, et puis qu'il y a quand même des sentiments. Elle sait qu'il m'aime, donc il le lui dit, elle lui l'a dit, elle le fait. Puis c'est pas évident non plus pour elle. Je me mets à sa place aussi. Hein. Non, c'est pas évident. Finalement, dans l'histoire, c'est encore vous qui avez le meilleur rôle. Hein. Actuellement, je pense. Tout à fait. Tout à fait, Chantal. Je me prends pas la tête tous les jours comme eux tous les jours, quoi. Non, absolument. Et puis vous acceptez la situation depuis combien d'années, Chantal? Ça fait plus de 15 ans. 15 ans. Oui. Oh là là.
Par contre, je le sens pas bien du tout au niveau énergie. Lui, je le sens pas. Bon, les deux, je les sens pas très bien puisque je les connais tous les deux. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la Maison Dieu. Donc, par rapport au travail, il y a un malaise aussi par rapport à un des enfants également. Je pense les enfants, oui, mais surtout un. Je dirais peut-être la fille parce qu'elle est très proche de sa maman. Et puis peut-être qu'elle vit plus avec la maman que le garçon, peut-être aussi. Elle est plus je les ai les deux. Hein. J'ai la fille et le garçon. Oui. En négatif. Donc je pense qu'ils le vivent mal tous les deux. Hein. D'accord, mais sans le savoir, inconsciemment peut-être. Peut-être, oui. Mais comme je vous dis, les enfants, ce sont des éponges. Hein. Oui, là, ils sont grands. Et donc, ils sentent même ce qu'on ne leur dit pas. Hein. Tout à fait, j'imagine, oui. Oui. Est-ce que ce monsieur pense voyager Pascal va voyager, vous le savez, Chantal? Écoutez, ils font régulièrement des vacances comme de nombreuses personnes, oui, mais là, je ne sais pas, on n'en parle pas tellement, disons. Je vois un voyage quand même. Hein. Oui. Je vois un voyage. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est vrai qu'il a des sentiments pour vous, hein, ça c'est certain. J'ai le soleil, oui. Hein. J'ai le soleil sur lui, donc oui, il a des sentiments pour vous, Chantal, c'est certain, profond. Et vous, Bruno, écoutez, que voyez-vous? Beaucoup de choses ont été dites, effectivement. Je peux confirmer beaucoup de choses que vous avez dites aussi. C'est vrai que vous avez un peu le beau rôle, mais lui aussi, quelque part, parce qu'il ne prend bien sûr. Mais lui ne prend pas de décision. Mais c'est vrai que on voit de l'influence chez lui. Je ne sais pas si c'est quelqu'un... Voilà, vous parliez d'un certain paraître, etc. Oui. Et je pense qu'il veut le sauver la face, effectivement. Exactement. Vis-à-vis de certaines personnes ou situations. Mais vous pensez que ça durera? Vous ne pensez pas qu'un jour, elle va se lasser? Alors écoutez, moi je pense que oui, parce que on voit quand même dans le jeu en bas qu'il y a cette situation, c'est quand même un malaise. Oui. Et je dirais qu'entre eux, c'est je t'aime moi non plus, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, exactement. C'est très compliqué. Je dirais que c'est plus un couple en fait. C'est un couple en apparence, effectivement. Tout à fait. Mais pas pour le reste. Hein. Donc, quelque part, moi, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Je pense qu'elle doit quelque part vous remercier de ne pas devoir, elle, s'occuper des corvées. Tout à fait. Parce que elle a plus assumé. Elle a plus assumé. Mais c'est pas gentil ce que vous dites, Bruno, les corvées. Non, mais corvées. Non, mais pour elle, pour sa femme, c'est une corvée. J'ai pas dit pour vous. Hein. Mais si cette liaison a commencé avec cet homme, c'est bien parce qu'il n'y avait plus rien depuis des années. Et c'est un homme qui a fait le poids dans sa poche pendant des années. Puis au bout d'un moment, il s'est dit, mais moi, je suis encore jeune, j'ai envie d'autre chose. Ben, bien sûr. Et si cette femme avait, en guillemets, comme on peut dire, rempli son devoir conjugal, c'est un homme qui n'aurait jamais été voir ailleurs. Mais il avait un manque, mais pas qu'un manque physique ou sexuel. C'était un tout. Pour lui, à la maison, il est transparent. Il fait partie des meubles depuis des années. Pourquoi, moi, c'est ce que j'ai ressenti, pourquoi elle accepte cette situation? Parce que je vous dis que quelque part, cette femme, sa femme, ça l'arrange. Oui, mais là, elle est fatiguée de cette situation-là. Oui, ça c'est autre chose. Mais pour vous, elle a accepté la situation parce qu'elle dit, ben voilà, oh là là, j'ai le ci, j'ai le confort, j'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis bon, de toute façon, le lit, ça ne m'intéresse plus. Bah, il n'a qu'à aller voir ailleurs et ça ne la dérange pas. Mais donc, là, on est arrivé à un stade où c'est une situation qui ne lui convient plus non plus. Mais parce que jusqu'à maintenant, elle ne m'a jamais rien dit, elle ne m'a jamais parlé alors qu'on se connaît. Oui. Et depuis un peu plus qu'un mois, elle m'a envoyé un message que maintenant, il fallait que ça s'arrête. Qu'elle voulait vraiment que cette situation s'arrête avec lui. Que vous et lui, ça s'arrête en fait. Oui. Oui, parce qu'il y a des choses, il y a d'autres, comme on a dit tout à l'heure, il y a d'autres intérêts en jeu. Mais moi, on parlait d'énergie, moi je la vois pas très bien, cette personne. Tout à fait, j'imagine. Mais je me mets à sa place aussi, on est d'accord. Et puis lui non plus d'ailleurs. Hein, donc il n'a pas l'air non plus très bien dans les énergies. Pour moi, il y aura quand même un moment, une rupture qui peut être une rupture de... Il y aura une rupture entre eux quand même. Je pense que pour leurs vieux jours, ils vont pas... Oui, la rupture, il y en a déjà une dans le couple, mais il y aura une effective, à mon avis. Oui. Mais là aussi, c'est ce que vous a déjà dit Julia, c'est pas, ou vous-même, ce n'est pas lui qui prendra la décision.
Alors ça, j'en reste convaincue. Alors ça, je le connais suffisamment depuis de nombreuses années pour savoir que lui, il ne prendra pas de décision avec cette situation. Il a très bien convenu pendant des années. Et puis que maintenant, c'est vrai qu'au bout de toutes ces années, c'est la première fois que je vois cet homme qui est comme ça. Je le sens pas bien, vraiment pas bien. Et voilà, c'est plus l'homme qui était cool, tout allait bien, et puis qui donnait l'impression que c'était pas facile pour lui non plus cette situation. Alors j'avais l'impression que c'était le beau rôle. Après on est d'accord, j'ai aussi accepté cette situation. Tout à fait. Vous auriez pu ne pas l'accepter, et puis voilà, vous l'avez accepté. Exactement, il a toujours été très clair. Moi j'ai toujours pensé que tant qu'elle ne savait rien, on bougeait pas le bateau. Du moment qu'elle l'a su, j'ai pensé que peut-être on pourrait mettre les choses un petit peu à plat et changer la situation. Tout à fait. Mais c'est vrai que moi, ça fait la première fois depuis 15 ans que je vois cet homme qui n'est vraiment pas bien. Je l'ai jamais vu comme ça. Ouais. Maintenant, il est vrai que c'est dommage que lui-même ne prenne pas cette décision, parce que, comme vous a dit, même s'il ne la prendra pas, parce que on sent que le sentimental va vers vous et non pas de l'autre côté. Donc, pourquoi se forcer à vivre avec quelqu'un où il n'y a plus rien, ou si ce n'est qu'il y a des enfants, un intérêt autre? Oui. Mais voilà, comme vous avez dit, les enfants sont... qui est un petit peu, entre guillemets, égoïste, qui a pas le courage, qui est un peu lâche. C'est un homme qui n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est entreprenant. Et puis les enfants sont grands, les enfants, ils sont grands. Donc les enfants, quand ils sont jeunes, des fois ont de la peine à comprendre ces situations, mais là, ils comprendraient parfaitement. Donc c'est pas les enfants, on les prend souvent en excuse pour dire non, je peux pas quitter ma femme parce que les enfants sont petits, ils sont grands. Donc, c'est plus une excuse. Donc, rien ne l'empêcherait de dire, bon, écoute, c'est vrai que ça fait, moi, je vais finalement être avec l'autre personne, mais lui, il n'a pas... Mais moi effectivement, je pense que c'est elle qui prendra la décision à un certain moment. Voilà. Chantal, est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous seriez d'accord de le reprendre, enfin, de vivre avec lui après 15 ans? Tout à fait, oui. Aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, oui. Peut-être que demain ou après-demain, je vous dirai autre chose, mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Oui. D'accord. Donc, voilà. Et quand vous en avez discuté entre vous, lui, il serait d'accord, mais il aimerait bien, mais il ne peut pas le faire, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'il me dit, mais on ne rentre pas dans les discussions et les grandes théories là-dessus. Pour lui, c'est clair qu'il ne quittera jamais rien, qu'il reste comme ça. Et puis voilà. Et puis moi, ça devait être clair. C'est vrai que tant qu'elle ne le savait pas, maintenant qu'elle le sait, c'est vrai que je me disais, c'était maintenant le moment donné de dire, il faut arrêter de se voiler la face, puis mettre les choses à plat. Mais tous les deux fonctionnent comme ça. Le candidaton, les gens, les cancans. Elle, c'est quelqu'un qui est très vénal, qui est très attaché à la matière, qui est très attaché à l'argent. Le candidaton, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler des autres, qui aime bien raconter ce qui se passe chez les autres, mais qui veut surtout pas qu'on sache ce qui se passe chez elle. Et puis voilà. Et puis lui, il est un petit peu comme ça. Il fonctionne aussi un peu dans le sens le candidaton, les gens, et puis montrer que tout va bien, tout roule tout bien. Moi, comme j'ai toujours dit, tant qu'elle savait rien, mais lui, il ne sait absolument pas ce que je pense. Lui, pour lui, mon état d'esprit à moi est très cool, très zen. Bon, on se voit quand on se voit, si on se voit pas, on se voit pas. On s'est arrêté pendant 6 mois et demi qu'on s'est arrêté. Il a mis notre histoire pendant 6 mois et demi en stand-by parce qu'elle avait nouveau appris qu'on se voyait. Et puis, au bout de 6 mois et demi, il revient comme si on s'était quitté hier, tout cool, tout baigne. Et puis lui, il pensait elle pensait que c'était fini. Mais quand un homme dit que ça fait 8 ans et demi qu'une relation dure, on peut pas arrêter ça comme ça du jour au lendemain. C'est sûr. C'est pas une histoire, vulgairement parler de l'histoire d'un soir, l'histoire d'un coup, c'est quelque chose qui dure depuis des années. Donc il faut croire que ça dure si longtemps, il y a quand même des sentiments de part et d'autre. Absolument, absolument. Moi je le ressens vraiment, le sentimental. On pourrait dire que si, dans une autre situation, si vous seriez rencontrés, sans qu'il ait rencontré cette personne, vous seriez ensemble aujourd'hui. C'est ce que je ressens. Oui, tout à fait. Mais ma foi, c'est comme ça, c'est la vie. Après, moi, j'ai beaucoup de sentiments pour cet homme, j'y tiens. Je trouve que je les sens pas bien du tout, tous les deux actuellement. Je pense que pour moi, c'est pas simple non plus, mais je pense que, comme vous avez dit tout à l'heure, moi, j'ai le beau rôle, je suis bien. Voilà, sa présence en ce moment, de vivre quelque chose avec quelqu'un avec qui on... Enfin, le beau rôle, oui et non, parce que c'est quand même aussi, vous l'avez jamais complètement à vous, finalement, non plus. Tout à fait. Puis encore en plus, on arrive aux fêtes, donc voilà, on partage des choses en famille, avec les enfants, les petits-enfants, les gens qu'on aime et qu'on apprécie, mais c'est vrai qu'avec lui, jamais. Il peut pas. Mais bon, je me dis qu'à un moment donné, peut-être que la situation se renversera, soit du côté à lui, soit du côté à moi. Mais comme vous avez dit tous les deux, et comme je pense aussi, c'est pas lui qui partira, ce sera peut-être elle qui sera lassée puis qui le mettra dehors.
Exactement. Ben, écoutez, en tout cas, nous, on vous remercie. Voilà, bonne suite, bonne fête de fin d'année. Merci à vous. Chantal, que tout aille bien pour vous. Exactement. Et puis, merci pour cette belle émission qui merci fait partie un petit peu de notre quotidien et qu'on apprécie. Passez de belles fêtes, en tout cas. Oui. Voilà. À vous aussi, merci. Tout aille bien. Très fort. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Au revoir. 0900 901 993. Donc, toujours là, devant vous, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous appeler sur le plateau, comme la personne vient de le faire. Et bien sûr, notre équipe qui est à l'arrière. Donc, vous avez Amandine au 218, Angélique au 173, Romain 327, Stella au 333 et Athéna au 444. Tous ces gens viennent se libérer. Il y a quelques instants, il y avait plusieurs personnes, alors ils viennent se libérer. Donc tout le monde est libre, vous pouvez y aller. N'hésitez pas, on téléphone, on se les arrache, on regarde ce qui va se passer l'année prochaine. Toutes les questions que vous vous posez pour cette année 2018, ou si les fêtes vont bien se passer, si 2018 sera une excellente ou moins bonne année que pour vous. Donc si vous voulez savoir tout ça, allez-y, appelez les gens que je viens de vous citer. Il y a une petite chose que je voudrais aborder, puisqu'on a quelques minutes, peut-être avant un autre appel. Je voulais parler de l'amour un petit peu, si c'est possible. Bien sûr, Bruno. Donc l'amour, voilà, j'ai entendu plusieurs fois que les gens ont beaucoup de peine. Moi, je dirais, lâchez-vous cette fin d'année. Dites aux gens, parce qu'on ne le dit pas assez aux gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Dites-leur, je t'aime. On ne le dit pas assez, on le pense, mais on ne le dit pas. Et je pense que si on aime vraiment que ce soit un conjoint, que ce soit un parent, que ce soit un enfant, de se dire je t'aime, je pense que c'est quelque chose, vous êtes d'accord, de mais moi je le dis très tout le temps, important. Bruno. Oui, mais je dis aux téléspectateurs, lâchez-vous, dites-le, dites-le, moi aussi je le dis. Vous le dites aussi, Bruno. Oui, mais il y a des gens, des fois, il y a quelques années, c'était un peu plus dur pour moi, aujourd'hui je le dis plus facilement, mais c'est vrai que c'est des choses où qu'on oublie de dire, parce que voilà, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, et on se dit plus je t'aime, on le sait, on sait qu'on s'aime, voilà, on n'a plus besoin de le dire. Mais c'est très important, je le dire. Et puis, on arrive, ces fêtes de fin d'année, eh bien, c'est un moment aussi de partage, c'est un moment où vous allez voir vos proches, où vous allez peut-être voir un parent qui est dans une maison de retraite. Dites-lui je t'aime, ou dites à votre maman ou à votre papa je t'aime, merci pour ce que tu as fait, je t'aime. C'est très important de faire aussi un partage de cet amour et de ce qu'on a sur le cœur. Et c'est un partage, parce que quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est aussi lui envoyer des ondes positives, mais c'est aussi en recevoir en même temps. Parce qu'on dégage quelque chose lorsqu'on dit je t'aime, et ça permet... eh bien, la personne va se sentir aimée, réconfortée. Et moi, je trouve que c'est formidable à dire. Et n'hésitez pas, dites-le autour de vous. Voilà. Mais bien sûr, aux gens que vous aimez, naturellement. Bien sûr. Mais encore une chose, je peux rajouter, Bruno, qui va vous faire sourire. Eh bien, je dis... À toute ma famille que je les aime, à mes petits-enfants surtout, tout le temps, on s'envoie des SMS tout le temps, je t'aime à la fin, gros bisous. Mais je dis à mon petit chien, je t'aime et merci d'être là. J'allais dire, je vous oublie Churchill, non, vous ne l'oubliez pas. Non. Oui, allô, bonsoir, allô. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir Julien. Bonsoir, chère madame. Bonsoir madame. Mais vous savez, à tous les deux, je vais vous dire qu'on vous aime. Hein. Ah, merci. Et nous aussi, on vous aime. Bien sûr. Mais voilà. C'est sincère. Alors absolument. Il est vrai que, comme je le disais, on doit dire un je t'aime quand c'est sincère et non pas dire oh je t'aime, voilà, comme ça. Alors non. Vous avez raison. Vraiment du fond du cœur. Non, je sais, mais je disais, pour compléter ce qu'on venait de dire, c'est bien de le dire aux êtres qu'on aime et de le dire de façon sincère. Alors, merci beaucoup. Nous aussi, on vous aime. Et, et on aimerait savoir quelle serait votre question pour nous sur le plateau. Alors, sur le côté sentimental. Oui. Qu'aimeriez-vous savoir? S'il y aura une rencontre. Une rencontre pour 2018. On peut vous appeler Mireille? Ah oui, très bien. Ça va? D'accord. Oui, tout à fait. Ok. Une rencontre, vous pensez à personne, Mireille? Alors écoutez, en toute franchise, j'ai quelqu'un qui me tourne autour et qui m'aime beaucoup, qui est amoureux, mais il est beaucoup plus âgé. Oui.
Et moi, j'en suis pas amoureuse. Je suis en amitié, mais pas amoureuse pas de plus. lui, voilà. Donc, on ne regarde pas de ce côté-là, alors, en fait. On regarde plutôt une nouvelle personne, ou bien? Écoutez, vous pouvez quand même regarder, il est du... Attendez, il faut que je me rappelle. Je n'ai pas compris. Oui, regardez quand même. On regarde quand même. Alors, est-ce qu'on peut voir sa première lettre, s'il vous plaît? H. Et sa date de naissance? Il est du 3 juillet. Écoutez, il a 79. Ça fait... il faudrait calculer. Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On a le mois et et l'âge qu'il a, oui, ça suffit. Voilà. Oui. On l'appelle comment? Hervé? Voilà. Hervé. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, je vais déjà on va déjà regarder du côté d'Hervé. Et après, selon ce qui sort, on ira voir s'il y a quelqu'un. Hein, d'accord. Alors, pour vous, Bruno, le 5. Le 5, merci beaucoup. Est-ce qu'à Julia, je dois dire stop ou bien non? Non, il n'y a pas besoin, je crois. Non. D'accord. Merci. Vous êtes toujours superbe, Julia. Excusez-moi. Non. Vous êtes toujours superbe. Mais écoutez, mille merci Mireille, vous me faites du bien. Parce que j'entends pas souvent ça. Ah bon, alors... ça fait du bien, c'est pas du tout l'ego, hein. Attention Mireille. Moi, c'est pas mon ego, mais je suis superbe aussi, un petit peu. Ah oui, oui, mais Roger, je n'osais pas vous le dire, Bruno. Oui. Je vous taquine. Il est adorable, Bruno, puis c'est un homme bon. Ah, votre épouse ne serait pas content si je vous aurais dit que vous me plaisez, absolument, absolument. Alors... Moi, malheureusement, alors je vais commencer, je ne vois pas forcément, effectivement, d'avenir sentimental avec ce monsieur, avec cette personne. Hein. Oui. Il y a vraiment 3 cartes négatives qui viennent se mettre là. Et je dirais que c'est... Voilà, alors, ça peut être quelqu'un de bien, comme vous dites, dans l'amitié, le contact... l'échange, mais pas forcément, malheureusement. C'est comme on dit toujours, vous l'avez dit un peu vous-même, il faut que ce soit réciproque, ce qui n'est pas le cas, en fait. Hein. C'est pas mon cas, non? Pardon? Je dis non, c'est pas mon cas. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas, en plus, il y a la carte... Et puis, est-ce que les énergies vont bien chez cette personne? Pour l'instant, oui. Oui. Bon, parce qu'on voit des... Bon, après, on a tous nos petits bobos, parce qu'on voit quand même... Si vous voulez... Je suis quand même obligé de vous dire, après, encore une fois, on n'est pas un médecin, mais on voit quand même, puis bon, il a l'âge qui est là, mais on voit quand même dans les prochaines années que voilà, il va quand même y avoir une, je n'aime pas dire descente, mais il va y avoir un petit peu de recul par rapport à ses énergies. C'est normal. Hein. Voilà, donc je vois pas... Voilà, après, moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui est très attaché à vous. Donc, pourquoi pas être proche sans être proche d'une autre façon, vous voyez ce que je veux dire, hein? Exactement, okay. Oui. Alors, je laisse répondre... Mireille, moi, je dis la même chose que Bruno, parce que, vous voyez, je l'ai dans le négatif. Le négatif, il est assez... Il parle assez peu, hein, cet homme. Il est plutôt solitaire. Il parle peu, il est très calme, voilà. Il est solitaire, hein, quand même. Oui. Il est calme, solitaire. Je ne vois pas tellement d'équilibre par rapport à cette personne. Et puis, il n'est pas du tout épanoui, cet homme. Hervé. Par contre, Mireille, bonne nouvelle, moi j'ai déjà l'homme de cœur, là. Ah, bon. J'ai l'empereur. Et il est plus jeune. C'est quelqu'un de bien, qui sait ce qu'il se veut. Hein, et qui finalement a peut-être même un pouvoir de commandement, il peut diriger une petite équipe, hein, c'est certain. Et puis vraiment, ça vous donnera... la vie sera différente pour vous, vraiment plus joyeuse, plus belle, ce sera différent. Parce que je pense que vraiment, un homme vous manque, un homme qui vous corresponde finalement vous manque. Hein. Oui, honnêtement, la présence. Oui. Oui. Mais vous voyez ça pour quand, Julia? Alors, on va voir ça tout de suite. Vous savez que, Mireille, par rapport au temps, on est toujours un tout petit peu... Oui. Je vous demandais juste un chiffre entre 1 et 6 pendant qu'elle regarde avec le pendule pour voir s'il y a quelqu'un aussi, effectivement. D'accord. Alors, le 2. Le 2, voilà. Pendant qu'elle regarde avec le pendule, je vais aussi tirer quelques cartes parce que j'avais regardé par rapport à l'autre personne. Moi, je dirais les 6 premiers mois, Mireille, de 2018. Ah, mais c'est bien alors. Hein? Maintenant, on va voir ce que Bruno nous raconte.
Dans une fête, le hasard, enfin ça vous Le hasard n'existe pas, Mireille. Oui, mais vous allez le rencontrer. C'est vrai. Quand on doit se rencontrer, on se rencontre. Mais vous doutez quand même un peu, hein? Oui, absolument. Je doute quand même un peu, oui. Alors, c'est vrai qu'on voit quelqu'un d'assez... Alors, difficile de dire la date, mais on voit effectivement 2018. Hein, il ne reste pas grand-chose 2017. Oui. On voit une évolution avec quelqu'un, une rencontre. Mais c'est aussi ces rencontres, comme on dit, chacun chez soi. Oui. Oui. On ne se met pas en ménage ensemble, en tout cas pas dans les premières années. Et effectivement, une personne plus jeune, avec du pouvoir. Le pouvoir, c'est... Effectivement, où il contrôle, où il est patron ou chef, où il a. Quand je dis pouvoir, c'est pas quelqu'un d'une autre administration, c'est quelqu'un qui est indépendant ou qui a un métier, libéral ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite de ça, c'est vrai que vous apparaissez dans le jeu avec des peurs quand même, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez lâchées, des choses que vous n'avez encore pas lâchées. Et ce qui fait que, je ne sais pas comment vous dire, cette personne, en fait, l'homme, elle parlait de présence, ce n'est pas une question d'une recherche du père, mais d'une protection, en fait, quelque part, ou de vous sentir... C'est tout à fait juste. Hein, voilà, donc c'est pour ça peut-être que vous sentez aussi avec cette personne qui a 79 ans, mais voilà, c'est cette personne que vous allez rencontrer va pouvoir vous amener ça, en fait, ce côté... On va dire protecteur paternaliste sans être votre père, bien sûr. Hein. Mais parce qu'il est jeune. Hein, oui, mais c'est une personne avec beaucoup de maturité. Exactement. Parce que l'âge n'a rien à voir. Même si, effectivement, la personne que vous allez rencontrer est plus jeune que l'autre personne qu'on a vue de 79 ans, c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité et avec qui vous allez vous sentir en sécurité. Et c'est très important, ça. Un peu de mon âge ou bien, Bruno? Oui, je pense, dans vos âges, à peu près. Il peut être légèrement plus jeune. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu... Et je dirais, effectivement, entre printemps et été, donc la rencontre, c'est par là autour. Je dirais aussi que c'est quelqu'un qui a eu pas mal de souffrances ou qui a eu un divorce ou quelque chose comme ça qui est libre, hein, donc ça c'est important aussi. D'accord. Voilà, et puis qu'il y a peut-être des enfants, donc c'est clair, il a une vie d'avant, mais aujourd'hui il est libre et il a aussi besoin. En fait, je ressens aussi qu'il a besoin, c'est assez drôle, lui aussi a besoin de pouvoir se reposer ou compter sur quelqu'un un petit peu, hein, voilà, et partager surtout. C'est ce que je ressens. Voilà, ce qu'il n'a pas beaucoup pour l'instant, effectivement. D'accord. Voilà. Un petit peu de patience. Ça va venir. On me le mettra sur la route. Voilà, exactement. Avez-vous d'autres questions? Oui. J'ai perdu mon frère jumeau cette année, au mois de juin. Oui, c'est très dur. Puis quand on va rencontrer les fêtes, je pense beaucoup à lui. J'ai encore beaucoup de souffrance. Est-ce que vous pouvez me dire s'il est monté? S'il est monté? Oui, s'il est dans la lumière. Oui. Est-ce que on peut avoir son prénom? Oui, Jean-Paul. Sa date de naissance? Vous l'avez, la mienne? La mienne, sur le prompteur, vous devez l'avoir. C'est mon frère jumeau. Ah oui, pardon, oui. Alors, voilà. Donc il est on peut dire l'année de 53, hein, c'est ça? Voilà, exactement. C'est bien celle-là, d'accord. Et puis, oserais-je avoir sa date de décès, s'il vous plaît? Il est mort excusez-moi. Il est mort le 1er juin. 1er juin? Oui. 2017, hein? D'accord. Voilà, oui. Alors, on va aller voir ça. Est-ce qu'il est monté à la lumière? Est-ce qu'il est en paix? C'est surtout ça que vous voulez savoir, hein? Voilà, oui. Je ressens, en mélangeant les cartes, il y a eu de la souffrance, pas mal de souffrance de son côté. Oui, il était... Oui. Au niveau de la maladie, oui. Oui, c'est ça que je parlais, effectivement. J'ai vu pas mal de souffrance sur la fin, voilà. Un chiffre entre 1 et 6, pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Vous vous posez pas mal de questions sur Jean-Paul, hein, Mireille? Il est parti trop tôt, puis il nous manque tellement. Oui, ben bien sûr. Un frère et puis encore jumeau. Hein. Oui. J'étais très proche, ça c'est vrai. Oui. Alors, je pense qu'il est en chemin. Il n'est encore pas tout à fait arrivé, ce qu'on appelle, parce que des fois, ça peut prendre du temps. Oui. Vous le sentez présent, des fois, autour de vous? Voilà.
Alors, non, je sentais des présences. Quand j'ai perdu mon compagnon il y a 2 ans subitement. Oui. Mais de mon frère, faut dire, il est parti sur une crise cardiaque. Hein. Oui. J'aimerais, mais non, pas autrement, non. Parce que moi, je le sens assez proche. Alors, peut-être vous ne le ressentez pas, mais il est assez proche de vous parce que c'est comme si il cherchait encore des choses ou des réponses dans sa vie. Donc, il est en chemin parce qu'on voit quand même l'évolution et la montée, et je le ressens aussi. Donc, il est en chemin, mais il n'est encore pas tout à fait arrivé, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Donc, il est en train de chercher des choses. Il avait du monde autour de lui, une famille ou... Ah oui. Il était marié, il avait 3 enfants, 4 petites filles. Donc, c'est aussi de ce côté-là, je pense, effectivement. Hein, parce qu'on voit de la peine à se détacher. Un petit peu de la peine à se détacher. Mais il y a quand même la carte de la protection et du ciel. Donc, le bleu, c'est la carte bleue qu'on a là en bas. Donc, mais pour l'instant, il est encore... moi, je dirais qu'il est encore là, mais qu'il est en train de faire ce chemin de passage. Il va le faire. Il ne l'a pas fait encore. Hein. Par contre, ce que je vois aussi dans le jeu, c'est qu'il vous dit qu'il est beaucoup en paix, qu'il se sent bien, pas de souffrance. Mais c'est sûr, quand on est là-bas, on n'en a plus. Mais qui s'inquiète encore, parce que malgré tout, on peut quand même avoir des sentiments d'inquiétude ou de préoccupation. Et c'est comme s'il vous disait déjà qu'il vous aime beaucoup. Et je pense que ça, c'est ce que je ressens de fort. Parce que vous étiez très proches. Hein? Oui, très. Donc c'est vrai que quand on a été dans le ventre en même temps, qu'on est jumeaux, etc., on a un lien indéfectible comme ça qui est là et qui restera même au-delà de la mort. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc voilà. C'est ce que je ressens de vous dire. J'ai comme un ressenti très fort. Ce que je ressens de vous dire, c'est que quand vous aurez besoin de lui, il sera là. Il sera là. Donc je peux lui demander de l'aide. Oui. Tout le temps, oui. Oui. D'accord. En plus que c'est votre frère, c'est votre jumeau. Donc c'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est que quand vous n'êtes pas bien, lui, il n'est pas bien non plus. C'est un peu comme ça. Mais faut pas culpabiliser, c'est normal, parce que vous ne pouvez pas toujours bien. Mais si vous avez besoin d'aide, vous lui dites, voilà, Jean-Paul, aide-moi. Voilà. Alors, comme on dit toujours, il ne faut pas appeler les gens défunts pour des futilités. Voilà, je dis souvent cet exemple pour rigoler. C'est rigolo de dire qu'est-ce que je vais faire à midi, je fais des pâtes ou bien je fais de la viande. Non, ça vous choisissez vous-même. Mais lorsque vous avez un souci grave ou que vous avez un souci, ou si vous devez subir un examen, ou si vous avez un souci dans votre vie, même future, demandez-lui, il sera là pour vous conseiller et surtout pour vous protéger. D'accord. Il y a beaucoup d'amour envers vous en tout cas. Hein. Vous savez, les parents, vous les avez encore ou pas? Vos parents? Oui, non. Vous avez plus? Mais la maman, non plus. La maman est venue dans le négatif. Pour quelle raison, Mireille? Alors, ma maman était très dure avec moi parce que j'avais que des frères. Et puis, c'était en sorte un peu pour me protéger. Mais j'ai été très tenue par maman. Ma maman. D'accord. J'étais plus proche de mon papa, j'étais très proche de mon père. De votre papa. Hein. Parce que je l'avais dans le négatif. Oui. Donc, c'est comme si vous voulez, Julia, elle avait eu une fille avant qu'on naisse, et puis elle nous parlait toujours de cette fille. C'est comme je le ressentais comme ça, si elle m'en voulait, moi, d'être venue après cette fille, et puis que j'aurais pas dû être là. Oui, bien sûr. Ça vous a énormément blessé. Hein? Oui. Oh oui, parce qu'elle a eu une parole très dure, 3-4 ans avant qu'elle décède, en me disant une fois, parce qu'on fait tournus pour aller la trouver, avec mes frères, une fois, elle m'a dit, en partant de chez elle, moi je travaillais la nuit, je voulais rentrer chez moi, elle m'a dit, de toute façon, tu peux partir, parce que tu ne devrais pas être là. Ah. Alors ça, vous savez, j'ai pleuré. C'est normal. Toujours cette phrase, elle me restera jusqu'à ma mort. Hein. C'est sûr. Lâchez-moi ça. Je sais que c'est pas facile. C'est le passé. Hein. Lâchez ça, s'il vous plaît, parce que ça aussi, ça peut beaucoup vous empêcher pour vous-même, pour votre vie heureuse. Mais je sais que des fois, on dit oui, lâchez, mais quand on vous a dit des paroles comme ça, c'est pas évident. Hein. C'est dur, oui. Bien sûr. Surtout quand c'est sa maman. Hein. Non, c'était très dur. Mais je le ressentais, c'est comme si elle m'en voulait d'être venue au monde, quoi. Voilà. Mais vous avez raison, hein. En plus, là, vous l'avez vu, puis là, elle est aussi là dans le jeu. Oui. On voit une personne, et puis vous étiez plus proche de votre papa. Hein. Ah oui, alors mon papa, oui. Et puis de votre frère. Ouais. Et puis mon frère. Vous savez une chose que j'ai ressentie?
Non, dites-moi. Je vais vous le dire en conclusion. Votre papa, donc il n'est pas tout à fait arrivé, votre frère, mais ils vont se retrouver. Ah, merveilleux. Le papa et le frère. Donc, voilà. 2 personnes pour veiller sur moi. Donc voilà. Oui. Donc vous les aurez tous les deux. Et en quelque sorte, votre maman quand même. Mais c'est vrai qu'elle est dans un autre plan. Alors, on ne va pas en discuter là. Mais voilà. Mais voilà, une autre voie qu'elle doit faire. Voilà. En tout cas, oui, elle doit vraiment faire du travail sur elle-même maintenant. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Bruno, juste une petite question. Oui. J'ai beaucoup aimé quand vous avez expliqué avec les pièces, qu'on vous les mette dans une enveloppe pour offrir à quelqu'un. Combien de pièces on doit mettre? Je sais que 2 on doit garder. Les pierres? Les pièces de monnaie. Ah, les pièces de monnaie, oui. Alors, pas de souci, je peux vous le réexpliquer. En fait, vous mettez 7, 8, c'est égal le nombre de pièces. Hein. Vous mettez ce qui vous fait plaisir, mais il ne faut pas en mettre qu'une ou 2, il faut mettre 5, 6, mais vous pouvez mettre une pièce de 2, une pièce de 5, 2 pièces de 1 franc ou 2 pièces de 5, et puis même de la petite monnaie des 10. Bon, non, mettez pas la petite monnaie, c'est toujours embêtant. Il faut mettre des 50 centimes, 1 franc, 2 francs, 5 francs, vous mettez 7, 8, 10 pièces. Oui. Et effectivement, quand vous donnez cette enveloppe à la personne, vous lui dites, tu peux tout dépenser, sauf 2 pièces que tu gardes à la fin. Et ces 2 pièces, il ne faut pas que les personnes... C'est ça que vous vouliez dire, en fait. Hein? Voilà, exactement. Alors, vous dites effectivement à la personne que ces 2 pièces, si possible, de ne jamais les dépenser, de les garder dans son porte-monnaie. Des fois, on a une autre poche ou un autre endroit où on peut les mettre, ou un autre porte-monnaie. Parce que c'est vrai que si on les laisse, parce que comme je vous avais expliqué, je crois la fois où j'avais expliqué ça, je les avais mis de côté, puis un jour, je ne sais plus si je devais prendre un bus, je dis j'ai pas de monnaie, tiens là j'ai une pièce de franc, et je n'ai plus pensé que c'était la pièce que je ne devais pas dépenser, et malheureusement, je l'ai mise dans une machine. Et si possible, voilà, ça arrive. Mais l'autre, je les garde. Mais si possible, il faut essayer de les garder, de ne pas les dépenser. Et en fait, ceci veut dire qu'on a toujours de l'argent et qu'on aura toujours de l'argent dans le porte-monnaie. Donc, super! C'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour, des fois, c'est un petit cadeau. Voilà, c'est des choses que j'ai aussi fait à des gens autour de moi. Et c'est toujours assez bien accueilli parce que, voilà, ça veut dire aussi qu'on les aime et qu'on se préoccupe de leur bien-être et de leur avenir et de leur... Ce qui est fait. Je vais le faire à Noël, d'ailleurs. D'accord, alors vous avez raison. Quelle bonne idée, Bruno. En tout cas, tous les deux, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes et merci pour votre émission. Nous-mêmes, nous vous remercions. On vous embrasse. On vous fait des gros bisous et n'oubliez pas, on vous aime. Oui, on vous aime. Merci beaucoup de votre passage. Bonne fête et bonne fête de fin d'année. Merci infiniment. Merci à vous également. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. 09... quel bien. Ouais, ça fait bien. Vous voyez que ça fait du bien. Oh, c'est merveilleux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Dites-le si vous le sentez sincèrement. Ne dites pas salut, je t'aime. Ouais, bon, non, ça vaut rien, ça. Non. Enfin, il faut vraiment le dire à la personne que vous aimez ou aux parents, etc. Et surtout en ces fêtes de fin d'année. Même si la personne... voilà, parce que des fois, avec des parents, on a une certaine pudeur, on n'ose pas trop le dire. Vous savez, j'ai eu moi-même une mauvaise expérience il y a longtemps d'un papa qui est parti. Et je me suis dit, tu ne lui as pas dit assez je t'aime. Parce qu'à l'époque, comme je vous ai dit, j'avais plus de peine à le dire. Eh bien, il vaut mieux comme on dit, ne pas avoir de regrets et de le dire après. Ah là là, j'aurais dû le dire, mais pourquoi je ne l'ai pas dit? Donc dites-le pendant qu'on est vivant, pendant qu'on est là. Ça ne mange pas de foin et ça ne fait pas de mal de le dire effectivement. Et ça fait plaisir en plus de ça. Oh, ça fait du bien. Et on se sent valorisé, effectivement. Tout à fait, Donc, tout à fait. Alors, je vais vous rappeler un petit peu qui est à l'arrière en ce moment. Donc, nous avons Amandine au 218, médium pur, tarot des anges. Elle est astrologue aussi. Elle va vous délivrer des messages clairs et précis. Nous avons Romain au 327, qui lui utilise l'oracle de la triade. Il est voyant, médium, il ressent les choses avec une perception extrasensorielle. Je dis toujours ces mots d'extrasensoriel parce qu'il a un ressenti très fin et très précis des choses. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressenti. Donc Romain au 327. Nous avons Athéna. Athéna
444, médium par les cartes, tarologue, numérologue. Elle utilise aussi le pendule, le tarot rider et le doré. Et elle va aussi, par ses précisions, pouvoir vous éclairer sur cette route compliquée, difficile pour certains en cette fin d'année et en début d'année prochaine aussi peut-être, mais surtout dans le moment présent. Et voir quel avenir vous réserve. Voilà, que vous réserve l'avenir plutôt. Angélique au 173. Angélique, elle utilise le channeling, donc ce qu'on appelle, elle est connectée directement par les êtres de lumière et guides de là-haut qui vont vous délivrer des messages clairs et précis aussi afin de vous guider justement. J'en perds la voix sur la bonne voie et aussi sur ce chemin qui est là, que peut-être vous ne voyez pas, mais qui est juste en face de vous, mais un petit peu masqué encore. Donc, Angélique va pouvoir vous ouvrir ce chemin et surtout vous l'indiquer. Stella, au 333, qui elle est médium, clairvoyante, tarologue. Elle utilise le tarot symbolone, le normand, les runes, les messages des anges, le pendule, les fleurs de Bach. Stella, que vous connaissez très bien, qui, elle, est actuellement occupée. Donc, actuellement, elle vient de se libérer. Oui, voilà, elle se libère à l'instant. Donc, voilà, elle était juste occupée au moment où je vous le dis. Elle vient de se libérer. Donc, vous pouvez l'appeler à partir de maintenant, si vous le désirez, comme tous les autres d'ailleurs. Voilà. Alors, ma chère, quand serez-vous connectés, vous, ces prochains jours? Dites-moi un petit peu. Demain matin, demain après-midi, demain soir. Par moment, évidemment, je ne serai pas là. Bien sûr. Mais il y aura vous serez avec toujours... Churchill. Exactement. En promenade. Oui, oui. Non, et avec votre famille, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et on peut vous atteindre toujours donc à quel code PIN? 345 et vous, Bruno? 007. Mais oui. Facile à retenir. Si vous l'oubliez, pensez à James. James Bond. Vous aviez un temps la musique de James Bond. Oui, tout à fait. Lorsqu'on m'appelait sur mon atelier privé, j'accueillais les gens avec une petite musique de James Bond, effectivement. Oui. C'est d'ailleurs une série que j'ai beaucoup aimée, d'ailleurs. Voilà. Oui. Donc, je serai aussi ces prochains jours pas mal disponible. N'hésitez pas. Donc, effectivement, j'ai un petit peu de congé dans ce que je fais habituellement. Donc, j'aurai un petit peu plus de temps libre. Donc, souvent l'après-midi, bien sûr, à moins que, comme on vient de dire, on soit occupé à autre chose, mais j'aurai un peu plus de temps les fins de matinée, surtout fin de matinée et après-midi, pour que vous puissiez m'appeler si vous avez besoin d'une consultation ou d'un éclaircissement dans tout ce que vous voulez. Donc, vous savez que moi, je fais l'oracle de Béline depuis plus de 35 ans. Mais vous faites des tas d'autres choses, Bruno. Oui, mais disons, oui, je fais plein de choses, des protections, voilà. Mais voilà. Et puis en plus, voilà, j'ai juste tiré une carte pour montrer comment seront les appels ces prochains temps, la force, la santé qui apparaît. Donc, juste mais pour magnifique. Donc, ça veut dire que tout va bien se passer. Et puis moi... est-ce qu'on a encore le temps? Oui, tout à fait. On va sortir vraiment une carte des pour nos téléspectateurs pour la fin de l'année. Voilà. Oui, et que vraiment, vous sortez la bonne carte pour nos téléspectateurs. Voilà. Alors, je vais un petit peu me concentrer. Celle-ci. D'accord. Je l'aurais choisie. Voilà. Alors, maintenant, juste mes lunettes. Communiquer avec la nature. Voilà, c'est une très très belle carte des fées. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. C'est vrai que maintenant il fait froid, c'est un peu froid, mais c'est vrai que c'est très important. Mais il faut bien s'habiller, bien se couvrir, un bonnet, des gants, puis une belle écharpe. Et puis en plus, ces jours en fin de semaine, ils annoncent, je crois, du froid avec un tout petit peu de soleil. Donc, voilà, donc pas de souci, allez-y, allez vous promener. Donc, comme on vous disait, tous les gens qui sont actuellement présents à l'arrière le seront après l'émission aussi. Bien sûr. Donc, ça ne s'arrête pas à 22h. Vous pouvez les appeler jusqu'à, voilà, tant qu'ils sont présents. Alors, la possibilité, c'est d'aller voir sur le site s'ils sont là ou pas. Mais voilà, certains de ceux que je viens de vous annoncer ne vont pas boucler à 22h pile, mais vont continuer.
Et dans les jours suivants, effectivement, pendant la journée, la matinée, etc., il y a toujours quelqu'un, une ou deux personnes en tout cas une, qui sont présents, dont on parle souvent du si qu'elle est assez présente, même la nuit. Donc si vous avez des... Alors cette nuit, je ne peux pas vous le dire si elle sera là, mais je sais qu'elle nous avait dit l'autre jour que pendant les fêtes, elle sera assez présente, donc n'hésitez pas à les appeler. Je vous rappelle en vitesse, avant qu'on finisse l'émission, qui est là. Donc, il y a Amandine au 218, et Romain 327, Athéna 444, Angélique 173, Stella 333. N'oubliez pas aussi le concours. Continuez à envoyer des cartes postales à Parlez-moi d'avenir, TVM 3, case postale 200, je ne sais plus, 274, je crois. Non, 285, excusez-moi, 225, ça s'affiche. 285, 1024, écu blanc. Continuez à nous envoyer des cartes afin de participer à notre émission de façon gratuite, donc sur le plateau. Donc je rappelle que c'est uniquement pour passer sur le plateau, poser votre question comme les téléspectateurs qui ont appelé tout à l'heure, pas pour l'arrière. Donc n'oubliez pas d'envoyer ces cartes postales et des petits messages dessus si vous le souhaitez. Alors voilà, tout gentiment mais sûrement, nous arrivons au bout de cette magnifique émission, n'est-ce pas? Oh, c'est un bonheur, Bruno. Alors on arrive très simplement dans quelques secondes. Oui. Donc j'aimerais vous remercier de cette charmante soirée. Aussi, Bruno. Et aussi merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. On vous embrasse. D'avoir en tout cas passé avec nous ce moment magnifique. Pour ceux que nous ne reverrons pas, passez de bonnes fêtes de fin d'année et un bon Noël avec vos familles. Et n'oubliez pas, on vous aime et dites-le autour de vous. Oui, bonne fin de soirée. Aime. Au revoir. Au revoir.